Salut mes petits meeples. Ce soir, vous venez de le voir, on n'est pas en partie, mais bien dans le coin des enfants. On est tous les deux, mais pas vraiment. On est donc entre adultes pour présenter des jeux de société. Et on est aussi avec Amy, qui est rédactrice sur Plateau Marmot et Plateau Junior. Donc c'est ça. On va lui dire bonjour. On va lui passer tout de suite un petit coucou. Salut là, Amy. Voilà. Vous la voyez là, en bas. Voilà. Coucou Amy. Bonjour Est-ce Amy. que ton micro marche bien? Est-ce qu'on t'entend? Oui, salut Coucou Amy. tout le monde. Donc on vient de demander à Amy si elle voulait bien, elle aussi, nous présenter des jeux qui a été, du coup ils ont choisi dans la rédac, parce qu'ils sont plusieurs. Hein. Je suis désolée, je n'aurai pas les noms à vous donner. Peut-être que dans le chat, Vous tous êtes se nombreux, présenteront. vous êtes nombreux dans la rédac de Plateau Marmot, Plateau Junior. Vous avez une grande équipe, donc en effet, si tu veux les présenter, nous dire avec qui tu travailles, Amy, il n'y a vraiment pas de souci. Si tu peux donner des prénoms, des voilà. prénoms qu'on puisse s'identifier. Là c'est bon, du coup vous m'entendez? Oui, Ouais, on oui. t'entend bien, t'inquiète pas. Ouais, Amy, ouais. ouais, coucou. Donc ouais, on est plusieurs, donc on est répartis entre Plateau Marmot et Plateau Junior. Donc on est, il y a Vincent qui sera pas là ce soir, on a Mathieu qui est là, Pixies, Ludivine qui est là aussi, Sophie la girafe, hein, pour ceux qui la connaissent un peu. On a Peggy aussi qui est avec nous, et puis on a des petits nouveaux qui vont arriver bientôt. Pour renforcer l'équipe. On a Karine aussi qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui écrit beaucoup pour le site. Enfin voilà, on est une bande de sales gosses et on assume. Voilà. C'est super cool. Et puis c'est super cool que que t'étais d'accord pour venir nous présenter des jeux avec nous, parce que comme on le dit, hein, nous depuis le départ, Plateau Marmot, maintenant Plateau Junior, c'est la ref pour nous, pour les enfants clairement, donc ça nous fait super plaisir que tu aies accepté de venir te joindre à nous pour cette petite En soirée. tout cas, merci à vous. Beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler de jeux enfants. Donc, Oui, c'est cool. c'est avec c'est grand cool. plaisir. Ouais, donc comme c'est la ref en plus, c'est vraiment chouette. Exactement. C'est super. Pour ceux qui sont dans le chat, Voilà. si vous voulez l'adresse des sites, nous on les mettra dans la description de la vidéo. Vous tapez P Marmot et P Junior, le point d'exclamation P Marmot, P Junior, et puis vous avez les URL qui apparaissent et vous pourrez cliquer dessus, aller faire un tour. Donc voilà, mais nous on les mettra dans la description. Oui. Donc Du coup, Amy, ce que je te propose, c'est que on t'abandonne, 5 minutes, on fait le premier jeu, Ouais. on commence, et puis on se retrouve tout de suite. avec le premier jeu. Allez, go. Le voici, le voilà. Et ben oui, restez 2 secondes comme ça. Vous aviez l'arrière, vous avez le devant de la boîte, vous avez l'épaisseur de la boîte. Parce que, vas-y, tu peux mettre le Tu plan. veux le voir le plan? Ça y est. Exactement. Ça y est. Vas-y. Vous avez Dali le renard, qui est une boîte, un plateau de jeu vraiment pas habituel. Parce que là, voilà, vous avez votre plateau de jeu. Dali le renard, c'est un jeu où les enfants, et les parents bien sûr, incarnent un petit renard, voleur d'œufs. Donc, ça va être un jeu de dés. Et là, Alex, il aime ça. Ah, j'adore les dés. Youpi. Tu as la petite cheminée dans laquelle tu vas pouvoir lancer les dés. Ah, sans me Ça casser fait toutes mal mes oreilles. aux oreilles. Et du coup, les dés, on voit qu'ils apparaissent sur des couleurs. Ah, Car si on quand peut il voudra zoomer, bien tiens, sortir, regarde. tu Hop, sais. J'ai fait un petit zoom. Bon, je triche parce qu'Alex, il a tellement à lancer de dés pourris. Super, merci. Exactement, quand on joue à Dali le renard, pour ceux qui aiment parier, on parie sur le renard. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum d'œufs de... pas spécialement de couleurs différentes. Mais en tout cas, c'est le premier joueur qui termine à 10 œufs colorés qui remporte la partie. C'est un jeu de stop ou encore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit de prendre un œuf, on relance les dés, on en reprend un autre, etc. Et sur les dés, du coup, vous le voyez, il y a différentes couleurs qui sont les mêmes que ceux qui sont là. Donc les petits œufs sont dedans. Ah, c'est dommage parce que... Attendez. Voilà. Il y a même des petites portes en fait. Selon l'œuf qu'on sélectionne, on va appuyer dessus et ça va faire venir l'œuf juste en dessous, dans le nid. Je suis désolée, on ne le voit pas beaucoup. Ça, j'ai pas vu avant, mais voilà. Regarde, moi j'appuie. Mais t'as On pas voit. le droit d'appuyer sur le bleu parce que le dé... Ah oui, le dé il était pas bleu, pardon. Et donc du coup, sur le dé, les enfants vont pouvoir sélectionner soit l'une ou l'autre des couleurs, soit le mélange des deux. Donc là, en l'occurrence, l'orange. On a aussi, oui, jaune et rouge, ça fait orange. Ah ouais, non, mais j'étais, parce que moi d'où je suis, je vois orange, donc jaune et orange, ça fait orange. Non. Non. Jaune et rouge, Ok. ça fait orange.
Ok. Et on a aussi le petit fermier qui veille sur ses poules. Et par contre, du coup, si le fermier était sur cette face-là, donc le fermier rouge, eh bien, je n'aurais pas pu aller prendre l'œuf rouge. Donc le but, c'est de réussir à avoir un maximum de bons lancers de dés comme ça, pour justement faire comme Alex, prendre tous les œufs qui nous intéressent. Et là, je me dis, bon, j'en ai 4, j'arrête un petit peu, parce que si je relance et que je tombe pile sur les couleurs que j'ai déjà pris, je n'ai plus le droit d'en prendre et j'ai perdu mon tour. Donc le but, c'est... et les enfants et les parents, on va faire chacun son tour comme ça, lancer les dés, choisir les œufs qu'on veut et réussir normalement à avoir volé 10 œufs pour remporter la partie. Donc je tiens quand même à souligner le matériel, parce qu'on cache ici. Tous les petits œufs sont dans un distributeur comme ça. Et donc du coup, quand ils vont se remettre, ils se remettent droit. Et quand on rappuie, ça le fait livrer pile sur le petit nid de la poule. C'est chez qui on nous demande? C'est chez Tiki Kids. Non, T-Kids, pardon. T-Kids. Parce que c'est Tiki normalement l'éditeur, et quand il est en version enfant, et c'est T-Kids. Donc c'est exactement. C'est même des Français qui ont fait, alors je vais quand même pouvoir le signaler et souligner en même temps. C'est Vincent Bonnard et Cyril Bouquet qui est à l'illustration. Donc celui-là, c'est pour ceux justement qui aiment bien se référer aux âges, un jeu à partir de 5 ans. Moi je sais que je le conseille des fois un peu plus tôt, parce que le mélange des couleurs, on le voit souvent à l'école. Là c'est vraiment le stop ou encore qui va gérer le 5 ans ou pas en fait. C'est voir si on arrive, mais en général les parents savent un petit peu varier, donc il n'y a pas de souci. Il se joue à partir de 2 joueurs et jusqu'à 4, et en une quinzaine de minutes, soit on a gagné, soit on a perdu. Et pourquoi tu l'as pris? Qu'est-ce qu'ils aiment nos enfants sur celui-là? Alors nous, ce qu'ils aiment bien, et déjà, ouais, c'est clair, c'est le matériel. Ils ont vraiment accroché au fait de pouvoir aller shipper les petits œufs là. Le principe de lancer les dés dans la cheminée et de pouvoir continuer quand eux ils souhaitent en fait. C'est vraiment le stop ou encore qui a fait qu'ils ont vraiment bien accroché. Ça tombe bien, c'est quand même la mécanique principale du jeu. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, ils ont bien compris. Ouais, vas-y. Ils ont bien compris en fait que... Ça y est, tu fais mémuse. Petite tour à dés. Non, ouais, vas-y, tu arrives à faire des doublés. Il a fait rouge et rouge, voilà. Donc vraiment voilà, le côté stop ou encore, le côté moi je prends un maximum, mais derrière je sais que quand d'ailleurs il y a un maximum d'œufs à avoir, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Ceux-là ils ont vraiment été enlevés, ils ont été mis de côté. Donc il faut vraiment faire attention et ne pas être trop gourmand. On apprend aussi. Et, je vois 5 ans. Moi, j'y ai pas joué avec les petits. Non, donc ouais. C'est pour ça que je pose des questions. Je vois 5 ans. Est-ce qu'à 5 ans, on connaît l'association des couleurs? Oui. Est-ce que ça fait pas... Est-ce que c'est pas compliqué cette notion-là d'association, de dire on les connaît. Bleu et rouge, ça fait... Normalement, les enfants les connaissent. Ça, je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas. Par contre, il y a aussi d'ailleurs le mélange ici des couleurs qui nous dit que rouge plus bleu, quand on ne sait pas, ça fait un œuf bien violet. Vu, d'accord. Et là, vu, bleu plus bien jaune, fait. ça fait un œuf vert. Donc bien. même si on ne le sait pas, il y a le petit rappel. Donc ça peut même nous permettre d'apprendre à nos enfants, c'est ça. Il a joué tout seul, exactement. Alex a joué tout seul pour pouvoir gagner. Ils sont en train de me dire que les règles étaient trop dures pour moi. Ouais, c'est ce que Olivier dit, les associations sont sur la boîte en fait aussi. Ouais, d'accord, c'est vraiment... Ouais, en plus derrière, ouais, en effet. En effet. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas quand... Voilà, c'est vraiment pas de gagner, c'est de partager avec ses enfants. Et quand ils voient que... Des fois, moi, je sais, je fais exprès d'être un peu trop gourmande. Et là, ils disent « Ah, t'as perdu !» Ou alors, des fois, j'arrive à prendre 5 œufs d'un coup, et là, ils disent « Oh non !» Histoire de pas perdre l'habitude, c'est quand les jeux pour le... Oui, c'est pas pour moi, ouais, je suis désolée, hein, j'essaye, mais... Donc voilà, c'était ton premier... C'est le premier jeu, exactement, enfin le premier jeu de la liste qu'on va faire ce soir. On a sélectionné Dali le renard parce qu'il est sorti là en début d'année, et on va traiter que des jeux qui viennent de sortir. De toute ouais, sortis, c'est des... Voilà, entre janvier, on a découvert, février et mars. En début d'année. En début d'année, voilà, dans nos choix, ouais, c'est des jeux de début quand d'année. on range, on range tout simplement comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Pendant que tu ranges, je me demande si Amy est toujours dans le coin, parce qu'en fait on lui a pas dit, mais en fait on va l'annoncer tout de suite sur le second jeu. Ça sera elle, donc Amy, est-ce que tu es toujours parmi nous? Amy est partie, elle ne veut plus. Est-ce qu'elle est toujours là, Amy? On va vérifier. Mais oui, ça y est, je l'entends. Elle a réouvert son micro, donc j'entends qu'elle arrive. Donc Amy, ça va être à toi. Je lance le jingle, et j'espère que tu es prête en tout cas. Attention, c'est parti.
Donc pour ce jeu-là, on laisse la parole à Amy. Amy, que je vais ouvrir son micro. Donc, Ah oui, ça serait Amy, mieux. Oui, on ouvre ton micro, Amy, et je te laisse la parole, Amy. Voilà, tu es de retour, c'est pour toi. T'as vu, je me suis pas enfuie. Non. Je suis toujours là. Non, Donc je suis comme tu toujours peux là. le voir en même temps, Amy, je vais essayer donc- de t'aider au niveau des photos. Donc j'ai toute Ouais, la galerie je photo. veux bien. Donc Parce- t'hésites pas, tu me dis je commence par la boîte. Tout. Voilà. Et puis on te laisse la parole, Amy. Ça marche. Donc le jeu dont je voulais vous parler, moi, c'est un jeu pour 3 ans et plus, donc pour tout petit marmot, donc qui s'appelle La Fiesta des Perles, donc dont je tairai le nom de l'auteur parce que c'est un auteur allemand et que je vais me foirer sur la prononciation. Donc ne m'en veuillez pas, c'est écrit en gros sur la boîte si vous voulez. Donc c'est un jeu donc pour 2 à 4 joueurs, donc à partir de 3 ans, pour des parties d'environ, on va dire 15-20 minutes. Si on compte pas le temps d'installation, parce que je vous expliquerai, c'est parfois un peu laborieux. Donc la Fiesta des Perles, alors, attends, T'aurais pas dû, je te pour coupe la tout de suite, photo, hein, tu vois, ouais, je t'aurais veux pas bien dû dire que tu voulais pas prononcer le Il nom, faudrait que tu changes parce que de photo. maintenant, ça y est, ils veulent tous que tu prononces le nom, voilà. Ça y est, dans le chat, non. Attends. Ils sont dans le chat, ils veulent tous que tu le prononces maintenant, voilà, tu vois. Je crois que c'est T'as deux Prert, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc je suis désolée auprès de ce monsieur si ce n'est pas comme ça qu'il se prononce son nom. Mais Il y a Santorini j'ai arrêté qui l'allemand t'aide. au lycée et c'était loin, c'est loin. Denis. Justement, C'est je très disais, long. Santorini, elle t'aide, elle te disait que l'allemand c'est facile, tu prononces toutes les syllabes. Ouais, oui. Donc, du coup, c'est un jeu donc de tas de Prert. Voilà, je vais y arriver. Donc édité chez ABBA. Donc quand on ouvre la boîte, on sait déjà qu'on va trouver un matériel qui est assez sympathique parce que Je ABBA m'en c'est quand fous. même leur marque de fabrique. Donc je veux bien juste Alex si tu peux passer Ouais. à la Ouais, suivante je suis de passé, ouais. photo. Ouais, j'ai mis Ah celle-là. bah mince, ouais, c'est parce que j'ai pas le retour, ouais, j'ai le retour Ouais, en ouais, décalé, t'inquiète c'est pour pas. ça. Ouais, ouais, je vais essayer de me suivre Je par rapport à crois. ce que tu te dis, vas-y. Je me calerai par Alors rapport attends à ce que parce tu que présentes. je vais les caler aussi moi chez moi parce que sinon je les verrai pas, je pense. Ah si, c'est bon. Donc c'est un jeu Donc en fait, avec dans un la super Fiesta des matos. Perles, bon, pour vous pitcher un petit peu le jeu rapidement, on est au moment de la fête nationale des perles, donc au début de l'été. Et on est une famille de perles, donc qui a décidé de faire, enfin de coquillages, qui a décidé de faire une guirlande de perles pour décorer pour la fête. Donc plutôt que de mettre des lampions, des choses comme ça, ils ont décidé de faire des jolis colliers de perles, des jolies guirlandes. Donc le but du jeu, ça va être de réaliser la plus belle guirlande. Donc pour y arriver, donc on a des perles, donc comme vous voyez sur la photo, on a une famille de coquillages, donc pas de bébé coquillage à papa coquillage, et qui contiennent chacune des perles en fait dans des alvéoles. Donc il y en a plus ou moins, donc le bébé il y en a une par alvéole, la grande sœur de grand frère 3, etc., jusqu'à 5 pour le papa. Et donc le but, voilà, comme vous voyez sur la photo, c'est de faire des guirlandes. Pour y arriver, c'est un jeu de dés. Donc on a un dé et des petits. Alors attends, parce que j'ai pas le retour image. Alors je sais pas Je si vous montre une photo où on voit tout le vous le matos. On voyez. voit les dés, on voit un peu tout. Voilà. Donc il y a des petits animaux en fait colorés sur des petites pastilles rondes et un dé. Donc le deux dés pardon. Et donc on va lancer les deux dés. Et il y a un dé avec un animal de dessiner, un animal marin, et un dé avec une couleur. Donc le principe est simple, on prend la couleur, on prend l'animal, et si par exemple, alors je crois que sur le dé de la photo, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, ça devait être un animal jaune, Tu je crois, retournes en si je ne dis arrière. pas de bêtises. Ouais, je montre sur la photo, c'était Euh, rouge et je vois pas. C'est alors rouge je crois et que je c'est un vois pas tout quel petit animal. peu, Et toi c'est peut-être celle d'après, Ouais. ça doit être Ah, celle celle d'après d'après, on de voit les deux photo. photos. Ouais, je te montre les deux autres. Ah bah là, voilà, Ah. regarde, tu as tout. Ça arrive, Donc on ça a un arrive. dé jaune avec un hippocampe. Ouais, jaune et Voilà, hippocampe. donc voilà, hippocampe jaune. Donc le but pour le joueur, donc pour l'enfant, ça va être de retrouver le rond où il y a l'hippocampe jaune. Donc première chose, discret, voilà, on peut voilà, reconnaissance visuelle des couleurs. Donc une fois qu'il l'a trouvé, il le retourne. Et à partir du moment où l'animal est disponible et qu'on le retourne, il devient indisponible pour le restant de la partie. Donc il n'existe plus dans la mer. On a fait disparaître l'hippocampe. Et ça lui donne le droit, du coup, vu que l'animal était disponible, de prendre une perle. Donc au début, on est obligé de le prendre là où il y en a le moins, parce que normalement, les coquillages sont tous à moitié fermés, sauf celui qu'on est en cours de, enfin, pour lequel on est en train de ramasser les perles. Donc au début, il va prendre dans le bébé, donc le joueur va prendre une perle et l'enfiler sur son lacet.
Après, on passe au joueur suivant, donc il relance le dé, et là, à ce moment-là, il va avoir un autre animal et une autre couleur, ou alors un autre animal et un dé multicolore, parce que ça peut être aussi multicolore, et il va trouver du coup l'animal, et de la même façon, il retourne, il prend une perle et il le met sur son collier, sur son lacet, pardon. Et on va continuer comme ça. Sauf qu'en fait, le petit twist sympa, c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie, il va y avoir de moins en moins d'animaux disponibles. Et à contrario, plus on va avancer dans la partie, plus on va récupérer de perles. Parce que les coquillages vont être de plus en plus généreux en perles. Et du coup, quand on ne peut pas retourner l'animal, on a René la pieuvre, qui ne doit pas être très loin sur les photos, la qui pieuvre, mange les perles. Ouais, je l'ai vu. On y arrive, je l'ai vu, elle était dans les premières. Elle est là, hop, pardon. On la voit ici. Voilà, je l'ai là, c'est bon, je l'ai la pieuvre. Tu l'as trouvé. Donc en fait, si on ne peut pas retourner de jeton animal, vous voyez, il y a mon chat là. Si on ne peut pas retourner de jeton animal, les perles en fait vont sur la pieuvre. Et la partie va se terminer de deux façons, soit parce que la pieuvre aura été kleptomane et aura pris toutes les perles, et sera remplie de perles, soit parce qu'il n'y aura plus de perles à prendre et qu'on sera arrivé à Papa Perle, aux dernières perles de Papa Perle. Enfin, de Papa Coquillage, pardon. Et en fait, le truc qui est sympa avec ce jeu, c'est que pendant que les joueurs jouent, les joueurs qui ont récupéré les perles dans le tour précédent, ils ont une petite conque, une conque, dans lesquelles ils peuvent poser les perles pour pouvoir les enfiler tranquillement sur leur lacet pendant que les autres jouent. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'attente en fait pour les enfants. Ce qui est assez parfait pour des enfants de cet âge-là. Parce qu'on a des fois du mal à les faire tenir en place à 3 ans à attendre de ramasser des perles. Du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui est super sympa par plein d'aspects. Déjà parce qu'il fait travailler, mais alors à fond, la motricité fine. Alors vraiment, alors déjà, petit quart d'heure rigolo. L'installation des perles est assez épique parce qu'il y en a, je crois, une 36 ou 40 de perles à installer et que ça tient pas très bien. Donc déjà, il faut doucement mettre les perles sans tout faire tomber. Ensuite, il faut faire attention de ne pas tout faire tomber quand on les ramasse. Puis, il faut aussi les enfiler sur le lacet. Donc on a plein d'étapes de motricité fine qui sont assez sympas au niveau du jeu. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que contrairement à d'autres jeux pour tout petit, c'est que là, en fait, on crée quelque chose. C'est que là, on va créer, ce qui est censé être une guirlande, mais on va créer un collier. Quoi. Et pour l'enfant, c'est super valorisant parce qu'à la fin du jeu, il a un objet avec lequel il peut se faire un bracelet, il peut jouer, et c'est super fun pour lui parce qu'il ramasse pas des perles pour ramasser des perles. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de ce point de vue-là aussi. De Santorine, Émile, il y a une question de Santorine sur le chat qui nous demande: les perles ne sont pas trop petites pour des enfants de 3 ans? Pas de risque de les avaler? Alors ouais, elles sont un peu petites. Après, nous, dans l'équipe, il a été testé avec des marmots qui étaient petits. Donc il y a eu 3 ans, 4 ans et 6 ans pour le plus vieux. Et on n'a pas eu d'accident à déplorer. Après, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'elles restent quand même plus petites que ce qu'on peut trouver dans la gamme des 2+, qui là sont vraiment faits pour ne pas être avalés. Même si il y en a qui arrivent à les mettre dans la bouche, mais là c'est vrai qu'elles sont un peu petites, donc il faut faire attention. Logiquement, on est censé jouer avec nos enfants, donc on est censé pouvoir vérifier qu'ils les avalent pas. Mais voilà, peut-être faire attention pour les plus petits de ne pas les laisser jouer tout seuls. Dans les premiers temps. C'est un jeu adapté, c'est vraiment avec les parents. De toute manière, tu leur laisses pas le jeu et puis débrouillez-vous. Non, je crois que je fais un tout petit aparté, mais normalement c'est justement fait. Bon, alors déjà c'est très bien étudié, mais à partir du moment où justement elles sont petites, ça permet qu'elle est avalée, c'est pas grave en fait. Oui, avalée n'est pas étouffée. Ouais. Mais voilà. Et là il y a un trou, il y a un trou aussi dans la perle. C'est vrai que bon. C'est ça. C'est pas comme une bille où là il y aurait vraiment un risque d'étouffement, je pense. Mais voilà, logiquement, ça peut pas bloquer la respiration. Donc elles sont un peu petites, donc effectivement, il pourrait les mettre à la bouche. Après, oui, je pense que Abba, pour ça, ils sont assez regardants et puis ils font très attention à ce genre de choses sur le matériel pour les tout petits. Ouais. Les playtests, ça serait pas passé en termes de sécu. Le jeu n'aurait pas été étiqueté de 3 ans s'il y avait un vrai souci de risque d'étouffement de toute manière. Donc oui. Donc je comprends quand on parent s'inquiète, mais ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des enfants qui mettent encore à la bouche, du coup, évitez. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Émile, ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, alors juste après, au point de vue qui est sympa aussi avec le jeu, c'est que aussi ça fait appel
enfin, à certaines compétences, ne serait-ce que définir la taille des choses, compter aussi, parce qu'à la fin, en fait, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus grand collier, enfin la plus grande guirlande. Donc soit on peut prendre le parti, il y avait une photo, on les voyait les unes à côté des autres, soit tu prends le parti de comparer les tailles, tout bêtement. Soit tu peux commencer avec ton enfant, lui dire une perle, 2 perles, 3 perles, 4 perles, et ça permet d'apprendre à dénombrer aussi. Et je trouvais ça sympa pour des tout petits parce que c'est en plein dans ce qu'ils apprennent à cet âge-là à l'école, et c'est plutôt cohérent avec ces apprentissages-là, quoi. Il y a vraiment plein de Et choses dernier petit réunies truc, en un aussi seul j'y jeu. repense, j'y repense à un truc sympa qui peut être, parce qu'on fait quand même une guirlande, donc le but c'est de décorer. Et c'est vrai qu'on en avait discuté dans l'équipe, et nos 2 testeurs, enfin, qui avaient testé le jeu, dit que ça aurait été sympa de peindre les perles aussi. Donc ça peut vraiment faire une activité sympa aussi après le jeu, avec les enfants, une fois qu'on a bien éprouvé le jeu, de vraiment les peindre de couleurs différentes, pour dire faire une jolie guirlande Puis ça, ouais, ça devient, de ça devient un jeu perles perso, colorées, quoi. quoi. C'est clair. Puis ça Peut-être devient sympa. son petit cadeau perso à la fin du jeu aussi. Après voilà, t'as fait ton. Je viens de c'est me repasser une activité question créa. d'Olivier. C'est valorisant. Ouais, ouais, Le Olivier nom- est taquin, ouais, ouais. Le Mais nom tu de peux me rappeler l'auteur, le nom de l'auteur c'est... Attends, je ne sais même plus comment il s'appelle, tellement il m'a C'est, elle va traumatisé ce ouvrir, jeu, je crois. elle va ouvrir Google C'est- Voice en même temps et elle va le faire lire faut et mettre écouter. avec moi. Elle va mettre le micro comme ça sur Google Voice. C'est ça. Alors, Mais l'auteur, sinon- c'est Tade Prert. Je vais y arriver. Et donc c'était Fiesta des Perles chez Abba. Exactement, Voilà. chez Abba. C'est ça des donc, perles. comme Ouais, il voilà. disait. Donc, un super jeu. Ça a été un vrai coup de cœur pour nos 2 testeurs dans l'équipe. Et ça marche aussi bien à 3 ans qu'à 4 ans, qu'à 6 ans. Je suis même sûre qu'avec mon fils de 8 ans, ça marcherait. Donc, Ça marche. vraiment, vous Ah, pouvez ça, y c'est aller chouette. les yeux fermés. C'est très chouette. Ben Est-ce oui, que exactement. tu reprends la main? Tu es Est-ce prête? que je reprends la main? Est-ce Tu que vas c'est pas enchaîner toi? sur quoi? Ah si, c'est Et à moi. c'est toi, Ah, bah Amy, merci déjà pour la première présentation. On se retrouve juste De rien. après. C'est à mon tour. Bon, bah, bon courage à moi. Donc, À tout on à te l'heure. dit à tout de suite, Amy. Et donc, c'est à moi. Ouh là là. Je stresse. Non, je rigole. Qu'est-ce que c'est? Je stresse pas. Il n'y a Qu'est-ce pas que de dé, c'est donc ça devrait aller. Il n'y a pas de dé, ça devrait aller. Moi, j'avais envie de vous présenter Trésor légendaire. Trésor légendaire, c'est un jeu qui va ou qui vient de sortir. j'ai Non, oublié. qui va sortir. Qui va sortir chez Lifestyle. Oui, Board Games. C'est un jeu que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tester avec les garçons. C'est un jeu dans lequel on va partir à l'aventure avec nos bateaux. Chacun, On est va des chacun- pirates. On est des pirates. On va chacun avoir un bateau et notre but, ça va être de dévoiler. Donc il va y avoir tout plein de tuiles sur ce plateau. On va vous pas faire la Non, mise en place non, complète, voilà. Mais on a chacun des petits bateaux et on va se balader. Donc je sais pas si on voit beaucoup, non, on voit pas très bien, mais le plateau donc Quadrillé. il est quadrillé, donc on va pouvoir, voilà, en plus on a un matos bien sympa. Et le but c'est de se déplacer sur toutes ces cases, d'aller retourner, de récupérer les petites tuiles, et une fois qu'on a ces tuiles, d'avoir des trésors, comme on peut le voir ici, je vais vous montrer, vous voyez, des trésors, donc on a des tuiles qu'on va retourner, on va avoir des trésors qu'on va mettre sur notre bateau, et ce bateau-là, en début de partie, on va tirer au sort chacun une île, donc comme on peut le voir également, il y a 4 îles, et ça va être d'aller amener sur notre île les trésors. Quand pour arriver, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but, il va falloir se trouver adjacent aux îles pour pouvoir déposer les trésors sur les îles. Mais ce qui est le côté, moi qui m'a vraiment fait kiffer sur ce jeu, c'est qu'il y a un petit côté fourbe, un petit côté Il y a des, putain, il y a voilà. des trésors Il y a qui des n'en sont pas. trésors qui n'en sont pas. Il y a des- C'est des trésors qui vont vous faire perdre des points de victoire C'est à la vraiment fin cool. de la partie. C'est des petites idoles maudites. Et le truc, c'est que les tout petits, ils comprennent très vite qu'il faut prendre ces idoles-là et aller les déposer sur les îles des autres. Et ça, nous, le tout petit, c'est un jeu pour 8 ans et plus. Et nous, le tout petit, il a 6 ans. Ouais. Et il a très vite compris que toutes ces petites idoles-là, il allait les mettre sur l'île de maman pour qu'à la fin, elle tape un -7 à la fin. Enfin, je sais plus combien t'avais fait, il y avait un gros score. Voilà. Voilà. Et ça, c'était super cool. Ouais, je précise bien l'île de maman parce qu'on s'était mis d'accord avant la partie pour dire on Même pourrit pas. qu'une personne. Non, même pas, c'est Même ça le pas. pire. Et donc, donc le but, c'est un jeu super simple avec une notion de déplacement de tuiles. Donc, on peut se déplacer, hop, on se déplace, on dévoile la tuile, on la prend.
On peut se faire un grand déplacement où on se déplace de 2, mais on ne dévoile pas. On va pouvoir s'attaquer dans le jeu également pour pouvoir piller le bateau des autres. Et ça va être super chouette. Ouais, on voit toutes les... Merci. C'est ça, Tout à fait. On voit toutes les actions. On va pouvoir s'attaquer. Donc ça aussi, c'est bien cool. T'es là, tu dis, ben je t'attaque. Voilà, les deux bateaux, ils s'attaquent. Et on va pouvoir aller se servir dans le bateau de l'autre. Et puis, hop, on va récupérer ses trésors. Parce que voilà, avec des canons, voilà, on va s'attaquer. On va pouvoir échanger des cartes heal. Et ça, c'est le truc aussi qui est bien fourbe. C'est que, moyennant, je crois, 3 canons, on va pouvoir s'échanger nos cartes heal. Donc, tout au long de la partie, le petit va remplir une île qui n'est pas la sienne de trésors. Et au bout d'un moment, on s'échange les îles. Et ça va être bien cool aussi. Ou à l'inverse, comme le dit Olivier, tu crées une île pourrie et tu la refiles à un adversaire. Et ça aussi, c'est super cool. Mais oui, Lorraine, ça a marché en fait. Elle a perdu, elle est arrivée 4ème sur cette partie. C'est ça qui a été super. Et c'est le petit, il a vraiment... C'est pas vrai. Le petit, il a vraiment adoré ce côté-là déjà, de ce côté pourrissage entre joueurs. Ils ont adoré. Mais l'autre point aussi, et c'est là où je vais rebondir, c'est un jeu d'Annie Clobé. Annie Clobé qu'on connaît pour ses Zombie Kids. Et dans Zombie Kids, il y a quoi? Il y a un petit côté legacy bien sympa, évolutif, dans lequel on va découvrir de nouvelles choses. Donc nous, on a un peu frustré les enfants pour ce coup-là, pour pouvoir vous le présenter sans trop vous spoiler, sans trop spoiler les parents. Mais en fait, à la fin de chaque partie, le pirate qui va gagner va se retrouver avec ces 3 îles. Sur ces 3 îles, c'est un jeu de gratte-gratte. Vous allez pouvoir gratter et découvrir des choses en dessous. Donc nous, on a gratté que le premier ici. Et tout ça, ça va vous donner accès à des enveloppes. Des enveloppes qui vont vous amener de nouvelles mécaniques dans le jeu, qui vont vous amener, bon, je dévoile un tout petit peu, des personnages, qu'est-ce qu'il y a, de nouvelles tuiles, de nouvelles façons de jouer, vraiment. Voilà, il y a pas mal de petites enveloppes, hein, je vais pas les ouvrir, mais vous voyez, ils sont même pas scotchés, et c'est ça que j'adore, parce que c'est un jeu, je dis legacy, et hormis ça, oui, que tu grattes et que tu peux plus gratter, il n'y a rien qui est déchiré, il n'y a rien qui... Enfin voilà, donc ça c'est super cool aussi, donc vous voyez, hein, je vais pas trop le montrer, mais voilà, on ouvre, on aura des personnages, je vous l'ai dit de toute manière, non mais je l'ai dit de toute manière, il y aura des personnages, voilà, ça, comme le dit Olivier, ouais, ça fait beaucoup penser aussi à la chasse aux chaussettes, c'est dur à dire vraiment ça, du même éditeur, et ça c'est super chouette, et voilà, on finit une partie, et les enfants ils veulent qu'une chose, c'est continuer, parce que c'est cool, on peut découvrir de nouvelles choses, on peut avoir un plateau, enfin c'est vraiment chouette quoi. Du coup, c'est vraiment la course à la victoire parce que c'est celui. En fait, c'est pas coopératif, c'est vraiment celui qui remporte la partie qui va avoir droit à ces petites exclusivités. Et si on veut gratter la petite carte, il faut gagner vraiment la partie. Donc c'est pour ça qu'on va pourrir l'île de quelqu'un d'autre. La partie s'arrête en fait quand il n'y a plus de tuiles sur le plateau. Et c'est à ce moment-là qu'on compte les trésors, les reliques, les reliques en négatif, également les trésors qu'on a sur notre bateau. Oui. Voilà, donc on a plusieurs tuiles, hein. On a des tuiles avec un trésor, des tuiles avec 2 trésors, des tuiles avec 3 trésors. Donc voilà, il y a des tuiles où il n'y a rien, voilà, des tuiles plouf, voilà, comme on le voit avec les tuiles. Voilà, le jeu est vraiment pas compliqué, mais il y a plein de choses. Et c'est ça en fait ce que chez nous ils ont beaucoup aimé, c'est pas un jeu qui le matériel de base. Un apprentissage. Voilà, et c'est que le matos de base. C'est pas un jeu qui va demander de leur expliquer pendant 3 heures les règles et puis au bout de 10 minutes ils en ont marre parce que voilà, la règle 5 minutes. Et puis après, ils s'éclatent, ils vont. Il y a des petites notions sympas comme le perroquet qui permet d'enlever une tuile négative. Il y a aussi la voile noire. Vous voyez, on voit sur le plateau des petits pointillés. Normalement, on se déplace en case adjacente, mais la voile noire vous permet de vous déplacer entre 2 cases. Comme ça, par exemple, là, je suis ici, je peux aller jusqu'ici directement. Parce que je suis... Parce qu'il n'y a plus de trésor dessus. Ouais. Franchement, c'est vraiment un gros kiff ce jeu. Franchement, même moi, en tant que parent, je prends du plaisir à y jouer. Parce qu'il faut le reconnaître, voilà, des fois il y a des jeux, on y joue pour jouer avec les enfants et on le subit le jeu. Celui-là, je le subis pas, j'y prends du plaisir et je prends du plaisir à essayer de gagner et puis tant pis s'ils perdent. Parce que c'est les seuls jeux où je peux gagner. Tout ça parce qu'il se ligue contre moi. Oui, parce qu'il se ligue contre toi et ça me permet d'avoir un peu d'avance. Non, franchement, il est vraiment très chouette. Voilà, nous on rentre pas en détail dans les règles, dans les petites subtilités, voilà.
c'est un jeu qu'on voulait présenter parce qu'on l'a découvert voilà, il y a vraiment pas longtemps, on l'a reçu il y a 2 semaines, mais c'est un jeu qui sort déjà beaucoup. Pour l'instant on a fait que des parties classiques parce que voilà, on voulait pas tout de suite gratter tout avant de pouvoir vous le présenter. Donc maintenant on va pouvoir s'en donner à cœur joie dessus, Oh oui. enfin, ils attendaient. Et puis voilà, enfin ouais, c'est vraiment un chouette jeu. Remontre comment ça fonctionne le bateau. Oui, Parce que c'est donc, vraiment le bateau regardez, du donc coup quand vous récupérez est une fait tuile, pour vous- garder voilà, les trésors ou, le bateau, ou ce qu'on reçoit dedans. vous les mettez et ils sont face cachée Et le but, à c'est tous les d'aller, joueurs, voilà. Les C'est joueurs d'aller ne voient voler pas. chez l'autre Vous aussi. voyez, j'essaie de montrer, hop, je vais montrer l'autre plan. Vous voyez, donc ces tuiles, voilà. Oh, bah alors. C'est pour ça, oui, ils savent en fait qu'elle gagne tout le temps, donc c'est pour ça qu'ils se liguent contre elle, et puis en fait ils sont sympas avec moi. Donc, Que tu donc- subis. non, c'est vous qui subissez le jeu à chaque live, et puis moi j'essaye de jouer, mais vous subissez mon jeu à chaque live. Donc ouais, voilà, c'était le jeu que moi je voulais vous... Moi je vole celui-là. vous Ah, faire. Bah, normalement, il est conseillé à partir de 8 ans De et 8 ans. plus. Nous, on y a joué avec un petit bonhomme de 6 ans. Et il Qui a l'habitude de jouer. Voilà, il qui a comprend l'habitude les de jouer, mécaniques, etc. mais il a été très rapide à comprendre la mécanique de pourrissage. Il y a eu juste à bien comprendre l'histoire de ces 2 déplacements entre un déplacement, je retourne la tuile, j'explore, ou je peux me déplacer 2 tuiles mais sans rien retourner. Une fois qu'on lui a expliqué ça et qu'on peut pas se déplacer en diagonale, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. C'est exactement. Combien il coûte? Eh bien, du coup, on n'a pas le prix boutique. Oui, j'ai pas vu. Je pense, je vais peut-être dire une bêtise, désolé, l'éditeur n'est pas là, mais je pense qu'il sera un peu moins de 30 €. Hein. Ça Ouais. m'étonnerait qu'il soit vraiment. Enfin, en général, le prix de ces jeux-là, s'il a une 20-25 €, ça me choquerait pas. Et donc, ouais, on retrouve tout le savoir-faire de Annick Lobé dessus, Exact. qui a fait largement ses preuves sur, encore une J'ai fois, pas sur remarqué les ça. Zombie Kids. Et, enfin, voilà, il n'y a plus rien à prouver. On Donc, s'est tellement éclaté sur Zombie Kids que là, on pouvait y aller aussi les yeux fermés dans un autre univers. Donc, ouais, franchement, n'hésitez pas sur Trésor Légendaire. Ça arrive bientôt. Hein. J'ai pas la date. mais, Normalement, ça devait arriver la semaine prochaine. Je Semaine sais pas pro. si ça a Ok. été changé Bon. ou Oui, pas. si, avec C'est le vrai qu'il y a confinement, des délais, oui, en effet, ouais. Donc, voilà. Donc, voilà pour moi, celui que moi je voulais présenter. Ouais. Je te repasse la parole. Le petit côté, le côté vraiment addictif du jeu, c'est que justement on va Ludo pouvoir, m'indique 22,50. Merci voilà. Santorine. on va pouvoir évoluer à chaque fois dans le jeu et c'est Oui. ce qui fait qu'on aime bien ce genre de jeu là, c'est que bah, les enfants, même si à un moment donné, on va dire ils commencent à se lasser, bah non, t'as pas le temps de te lasser vu que tu découvres C'est encore autre chose. Puis après, le jeu, une fois que tu as tout gratté, le jeu est complet, et tu prends encore du plaisir. C'est pas un jeu qu'une fois que tu as fini de gratter tous les tuiles et d'ouvrir toutes les enveloppes que tu vas mettre de côté, tu n'auras plus le côté, certes, découverte, aller chercher ça, mais le jeu, Ça aura ça sera évolué. pas un sous-jeu, au contraire, il sera encore plus rempli. Donc, oui, je présente les jeux dont je peux prononcer le nom, et d'ailleurs, ce sera le seul jeu que je vais présenter ce Par soir, contre- exactement. L'illustrateur, c'est ça? Vas-y, les illustrations. Ah, ils sont plusieurs. Il y a Alexei Grishin, Alexander Nepogoda. Ouais, bah, je m'arrête là, ils seront Ah, notés. voilà. Ils seront notés. Merci. Bon, est-ce que tu es prête? Tu pars C'est sur moi qui celui-là? vais où là? Sur celui-là? Oui, T'es on prêt? reste dans la mer. Bon, on enchaîne alors. C'est pas tant anglais que ça. Non. Photofiche. On reste dans la mer. On aime bien. Ouais, c'est vrai il que fait- là, on enchaîne 3 jeux. dans- Ouais, c'est vrai. Fiesta des perles, trésor légendaire, photofiche. Voilà. C'est bientôt les vacances. On n'est pas sponsorisé. C'est ça, ouais, on est toujours sur la Select Enfant. Quoi. Vas-y alors. je te laisse. Alors, celui-là, c'est un jeu annoncé dès 4 ans. Je l'annonce tout de suite. Il peut être... la difficulté peut être croissante. La difficulté peut varier en fait, selon déjà la phase du plateau qu'on va prendre, mais aussi par rapport à l'appareil photo qu'on va prendre pour aller photographier des petits poissons. Donc l'appareil photo petit est plus simple que le grand appareil photo. Parce que le but c'est par exemple de lancer les dés. Voilà. Un poisson vert et un poisson rouge doit être dans mon appareil photo. Dans le quadrillage. Ah oui, c'est je ne mettre pas, pardon. Voilà. Donc il doit être dans le quadrillage. Et c'est le premier qui a réussi à faire ça. Qui va pouvoir aller prendre... le but c'est de répartir en fait, de faire le corps du poisson, de l'avoir fait dépasser, je redescends juste, de l'avoir fait dépasser du plateau pour remporter la partie. Donc là pour le moment mon poisson il est tout mini, D'accord. il est tout petit Ricky. Et donc là, tu viens de photographier un vert et un rouge. C'est ça. Donc tu vas mettre nous sont deux indiqués. morceaux. Non, pas du tout. Ah. Moi j'en mets un tout grand parce que je suis la première qui a réussi à les photographier.
Ok. Déjà, c'est facile, c'est parce que tu n'avais pas de plateau. Oui. Sauf que quand justement on est plusieurs à jouer, parce que le but c'est d'être au moins 2 et jusqu'à 4 joueurs, le but c'est donc celui qui a photographié en premier a un morceau plus grand que les autres. Les autres, vous voyez, oui. je les superpose là. Bien Les noté. autres ont un morceau comme ça. Et le plus grand, le premier à avoir photographié, en a un, Ouais, celui on a qui un a plus vu. grand que les autres en auront un plus petit. Du coup, le but c'est d'être rapide aussi comme dans Fiesta des Perles. En fait, on va lancer les dés, on essaye d'avoir les poissons dans le cadre. Donc par exemple, si c'était vert et donc pas spécialement à côté, c'est vraiment dans le cadre de l'appareil photo. Par contre, et c'est là où ça va changer, c'est que quand j'ai le grand appareil photo, je n'ai pas le droit d'avoir un autre poisson. C'est toujours 2 quand même. C'est toujours que les 2 demandés. D'accord. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué. On a le droit de le changer et de le mettre dans le sens là, par exemple, mais je ne peux avoir que les poissons demandés. Question de Thierry qui demande s'il y a plusieurs plateaux avec les poissons, ils sont tous identiques. En fait, tous les plateaux sont différents. Les faces bleues ou les faces vertes seront plus simples ou plus compliquées. Donc on peut choisir déjà entre joueurs de prendre le côté qu'on souhaite. Si justement on joue avec un tout petit, beaucoup plus grand, on va pouvoir moduler déjà par le plateau, mais en plus par rapport à l'appareil photo qu'on va prendre. Oui, en effet. Donc il y a 3 manières de faire. Et les plateaux, les joueurs personne n'a le même plateau. C'est ça, regarde, ils sont vraiment différents. Je sais pas si on arrive à les mettre. Non, on voit rien que là sur la première ligne déjà. Tu vois, voilà, exactement. Ok. Donc il y a toujours à peu près les mêmes poissons pour justement que ça soit facile à combiner. Mais le but c'est de réussir d'être le premier à faire son plus grand poisson dans l'aquarium en fait. Et la partie s'arrête quand ça a dépassé ça. C'est ça, le premier qui a dépassé remporte la partie. Et comment tu situes, parce que tu dis c'est le premier à faire tu dis photo. Tu dis photo. En fait, tu dis photo. C'est ça, tu lances les dés. On a tous notre appareil et le premier qui arrive à le faire, il dit photo et il prend en fait. Donc voilà, j'ai mon plateau, t'as ton plateau, ok. Vas-y. Donc, lance les dés. Je lance les dés. Il faut que ton plateau... Bleu et vert, ok. Bleu et vert. Non, loupé. Non, fais-le glisser. Ah, il faut le faire glisser. Ouais, non, mais c'est bon. J'ai dit photo en premier, donc là, j'aurais eu Toi, t'as la grande partie. D'accord. Ok. Et voilà, et on joue comme ça. D'accord. Et donc du coup, forcément, les enfants sont hyper friands parce que ils essayent d'être le plus rapide. Il faut le faire glisser, par contre. T'as pas le droit de le soulever. Okay. En étant justement un peu trop rapide, un peu trop gourmand, des fois on se dit alors qu'en fait ils étaient là, ce qu'on souhaite. Ouais. Donc il faut vraiment faire attention à pas être trop rapide, mais à être très observateur. Et donc hyper rapide, hyper facile à comprendre. Dès 4 ans, donc c'est cool, mais comme je le disais, variable. Donc quand on joue, là en l'occurrence chez nous, un 6 ans contre un 8 ans, 8 presque 9, ouais, on voit le poisson qui a grandi. Et bien du coup, le grand, à un moment donné, il allait beaucoup trop, je dis, tiens, prends l'autre appareil photo. C'est ça. Et là, ça, comme ça, il y en a un qui joue avec le grand et l'autre qui peut jouer avec le petit. Et ça, c'est bien aussi, ça permet de pouvoir avoir les enfants, même s'ils ont un âge différence d'âge, exactement. Différence d'âge, de pouvoir quand même participer à une même activité en fait. Ça. Et ça, c'est vraiment cool aussi, ces jeux qui permettent de se mettre autour de la table et chacun peut jouer à son niveau et à sa vitesse. Ça, c'est cool, les jeux évolutifs. J'aime bien. Je l'ai pas joué non plus, c'est pour ça que je pose autant de questions. J'avais joué j'y ai pas joué non plus celui-là avec les garçons. Donc non, il est vraiment très très chouette celui-là. J'aime beaucoup. Exactement. Moi je connaissais pas. Merci. Alors il y a PowerWiz qui demande si Amy ne devait pas faire de présentation. Amy, mais si, t'étais pas là. Mais t'étais pas là. Amy, elle en a déjà fait. Et en plus, elle va revenir. Et elle revient. Oui, Amy, dis-moi dans l'oreille si tu es là. Si tu es prête, je vais lancer le jingle. Es-tu prête, Amy? Est-ce que tu es toujours parmi nous? Donc, on retrouve Amy, mais pour retrouver Amy, il faut que je lui ouvre son micro. Voilà, exactement. Amy est de retour parmi nous et Amy va nous présenter Bellum Magica. Ouais, je vais vous présenter. Alors, vous voyez là, je pense que c'est bon. Ça y est, tout roule là, Amy, tu peux y aller. Donc, je vais vous présenter celui-là. Alors, sans le reflet, c'est mieux. Voilà, ce superbe jeu qui n'a pas un auteur au nom imprononçable, vu que c'est un jeu de Frédéric Guérard. Rien de plus simple à prononcer. Et superbement illustré par Sylvain Aublin, donc qui s'adresse à des juniors plutôt cette fois-ci, de 10 ans et plus. Et pour des parties, alors à 2 joueurs, on compte à peu près 25-30 minutes, à 3, on est plutôt 30-45 minutes de jeu. Et alors celui-là, si je voulais vous en parler, c'est parce que alors celui-là, pour moi, il a vraiment une saveur particulière.
Alors, je vais un peu vous raconter ma vie, hein, quand même. Euh, En fait, ce jeu, à la base, on avait écrit une news dessus sur Plateau. Enfin, j'avais écrit une news dessus, pas tout à fait exact, sur Plateau Junior. Parce que quand j'ai vu les visuels, donc je pense que vous avez l'image, moi je me la suis mise Ouais, j'en montre Oui. à côté. plusieurs, justement, j'enchaîne Enfin, plusieurs photos, je voilà, reviendrai c'est dessus un pour les univers montrer un voilà, peu tout le qui me matos. parle beaucoup et qui parle beaucoup à mon fils. Tous ces univers un peu héroïque, fantasy, etc. Donc on avait écrit une news dessus et je m'étais dit, ouais, ça va être génial, il va adorer, etc. Et puis entre deux, voilà, j'ai lu des avis. Alors je ne le fais jamais, mais j'ai lu des avis en fait de joueurs de la communauté sur quand il est sorti et qui avait un retour qui était vraiment pas bon sur le jeu. C'est-à-dire qu'il lui reprochait tout un tas de choses. Enfin, en gros, il était mauvais. Et puis donc j'ai dit bon bah tant pis, je l'achète pas. Et puis Ludivine, qui est avec nous, qui pourtant n'aime pas trop parce que c'est un jeu où il y a un peu d'interaction quand même. Elle aime pas trop Ludivine, les jeux avec un peu d'interaction. Elle s'est entêtée, elle l'a acheté, elle l'a essayé, elle m'a dit non mais vas-y fonce, il est génial. Donc on m'a dit bon bah, on va tester parce que la meilleure façon de se faire un avis c'est de l'essayer soi-même. Donc j'ai acheté le jeu et ça a été un vrai coup de cœur, mais vraiment c'est une expérience ludique avec mon fils qui a été ces derniers temps une des meilleures que j'ai eues. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'il est pas voilà, il est récent, on en parle peu. Et le peu qu'on en parle, c'est souvent sur des sites plutôt ludistes ados, adultes, et qui sont pas du tout très très sympas avec le jeu. Et il vaut vraiment le coup. Donc je voulais vous en dire quelques mots. Donc dans Et Bellum Ludivine, Magica, donc le principe du jeu, alors c'est un tableau building. Donc on a vérifié, ça existe. Ce mot, ça existe. En gros, c'est comme un deck building, mais avec un plateau qu'on va construire. Donc en fait, vous avez au début, alors Là, la j'ai mis photo, la photo, alors, je vais essayer de je vous le l'ai mise. montrer parce que j'ai le jeu. Donc au départ, on a Et des tu as la plateaux photo joueurs aussi. comme ça, des petits plateaux joueurs. Et en fait, on a des cartes qu'on va glisser sous ce plateau de manière à le construire au fur et à mesure de la partie. Donc de chaque côté, en fait, comme ça. Je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, on va mettre de plus en plus de cartes de façon à ce que le plateau devienne de plus en plus productif et devienne de plus en plus efficace sur des lancers de dés, parce que c'est un jeu de dés. Donc si je vous le pitch un peu, parce que ça peut être sympa, en fait vous êtes un seigneur maléfique qui a embauché un pauvre petit gobelin qui avait rien demandé à personne, parce qu'il veut conquérir le monde. Donc rien de très original hein, jusque-là. Donc le petit gobelin, il se voit propulsé au rang de DRH, donc il va gérer tout ce qui est ressources humaines, ressources bouffe, ressources tout ça. Et donc il va se mettre en tête de recruter des créatures. Donc il y a deux types de créatures, qui sont des créatures maléfiques et des créatures super maléfiques, qui ont donc des petits pouvoirs qui vont l'aider à augmenter sa production de nourriture et augmenter sa production sa puissance d'attaque. Pour recruter ces petites créatures, il faut les nourrir. Donc du coup, en fait, à son tour de jeu, c'est simple. On a donc le plateau. Alors, je vais essayer de vous la refaire. Elle est comme ça. Je te le remets aussi en image On a un comme ça. plateau comme ça. On lance un dé. Et ouais, je pense que tu le verras peut-être mieux sur la Ouais, photo. je l'ai Enfin, on le verra remis. mieux. On lance Je un l'ai dé. remis. Et en fait, on va résoudre la ligne qui correspond à la valeur du dé. Donc des deux côtés. Donc côté épée et côté. Ouais, j'ai enlevé la nourriture, mais et côté nourriture. Donc je crois qu'il y a une photo qui le montre, Ouais, Alex. Alors je je vais sais voir plus si je laquelle l'ai c'est. dedans. Je vais essayer de Ça doit voir. être la troisième, je pense. Qui le Attends, je montrera mieux. vois. Je Non, sais pas c'est si on le là. ah, voit. c'était celle d'avant, non? Là, on le voit déjà bien. On le voit bien sur Alors le voilà, plateau. En là tout cas, on les voilà. voit Donc bien là. en Ouais. fait, ouais, sur la photo que vous montre Alex, en fait, là vous avez ce qu'on a au départ, donc le plateau joueur avec deux cartes, et ce qu'on va avoir plus ou moins à la fin du jeu. C'est-à-dire qu'on va vraiment construire le plateau de plus en plus, voilà, il va être de plus en plus efficace, il y aura de plus en plus de cartes autour. Et alors attends, ah elles se sont pas classées toi. Alors attends, Je regarde. comment Les plateaux sont mince. asymétriques ou tous les plateaux sont pareils? C'est celle-là, je pense que tu parles. Regarde. 3. Et on voit donc la valeur Ouais, il de y en a 3. une Donc avec un là, D j'ai. dessus. Il y en a une avec un D dessus Ouais, normalement. Alors je regarde. sais plus laquelle c'est. Je les avais classées. Alors Donc attends, là, parce ouais. que je suis dans le dossier en même temps. Ouais, je C'est l'ai là, hein, je là, pense que c'est c'est celle-là. là, c'est celle après celle des ressources. Je sais pas si tu l'as. Attends, ouais, celle-là, voilà. Donc là, par exemple, on a un 3. Et le 3 va permettre d'activer la ligne de 3, donc de prendre des ressources qui correspondent à ce qu'il y a sur la ligne.
Une fois qu'on a ces ressources, on peut acheter les créatures. c'est Les bon, créatures, c'est bon. on décide D'accord. de les glisser d'un côté ou de l'autre. Donc, selon qu'on les mette à gauche ou à droite, elles donnent soit de la puissance d'attaque, soit de la nourriture. Et du coup, j'ai perdu mon mot. Donc on les met sous le plateau, elles donnent de la nourriture et de la puissance d'attaque. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'attaquer. Parce qu'on est quand même un seigneur de guerre et qu'on a envie de poutrer des méchants. Et on a deux choix. Donc en fait, on peut soit attaquer les humains et avoir d'autres ressources qui permettront de racheter des créatures qui vont permettre elles-mêmes d'augmenter à nouveau la puissance, etc. Soit on peut décider d'attaquer les copains. Et c'est là que c'est drôle. Parce qu'on peut attaquer les royaumes des autres joueurs. Donc de la même façon, en fait, on peut attaquer. Donc il y a de la défense. Donc il faut qu'on ait assez d'épée pour pouvoir égaler la défense qui est là. Et quand on attaque les copains, on peut leur piquer leurs richesses. Et les richesses, elles sont, alors je vais essayer de vous montrer, elles sont symbolisées par des petits coffres, en fait, au trésor. Là, j'ai mis la photo avec tout. Qu'on va récupérer, voilà, qu'on va récupérer donc soit en attaquant les villes, soit en attaquant les copains. Et donc, quand on réussit une attaque, on peut piquer autant de coffres qu'on a de petits symboles voleurs sur ces cartes de jeu. Donc, on pique 1, 2, 3 coffres. Et le but, la fin de la partie, c'est quand on arrive à avoir 10 coffres. Donc le premier qui a 10 coffres, après la phase d'attaque, il arrête la partie. Sauf que le petit twist qui est intéressant, c'est que les coffres, ils n'ont pas tous la même valeur. Donc par exemple, les petits marrons, c'est des 1 ou 2. Les gris, c'est des 3 ou 4. Et les rouges, c'est des 5 ou 6. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir 10 coffres, par exemple marron, qui valent 1, donc avoir 10 points. Et que Junior, à côté, il a 3 coffres rouges à 6 points, donc 18 points. Ça suffit. Donc si on arrête la partie trop vite, on perd. Donc le but, ça va être d'attaquer les voisins de façon à équilibrer les richesses et s'assurer en fait quand la partie s'arrête, d'être celui qui a le plus de points de victoire. Et c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là parce que jusqu'au bout du jeu, l'attention des juniors, elle est tenue du début à la fin. Parce qu'ils vont toujours regarder ce qu'on est en train de faire pour voir ce qu'on prend, voir si on prend beaucoup de coffres rouges, plutôt des coffres en bois. Et puis ils vont venir nous les piquer. Et puis après, ils vont faire attention que nous, on ne vienne pas leur repiquer. Donc ils vont booster leur attaque. Parce que vous avez aussi des petits... parce que les créatures super maléfiques vous permettent d'avoir des petits jetons de bouclier magique qui vous protègent le château. Donc c'est super sympa. Donc il y a une petite tension comme ça qui est sympa parce qu'on sait qu'on va se faire attaquer. C'est inévitable. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment, et on ne sait pas ce qu'on va nous piquer, en fait. Donc c'est super sympa de ce point de vue-là. Et le truc qui a été reproché à ce jeu, c'est que c'est un jeu de... Entre autres, c'est tout un tas de trucs qui ont été reprochés, c'est que c'est un jeu de dés. Sauf que dans ce jeu, le dé, il n'est pas punitif. C'est-à-dire qu'on a plein de façons de le relancer, le dé. Donc si je fais un 3 et que ça ne me plaît pas, je peux dépenser un petit tonneau comme ça pour le relancer. Ou alors, si j'ai gagné un petit bonus comme ça, je peux relancer aussi. Et ce qui fait qu'on ne passe aux phases suivantes que quand tout le monde est tombé d'accord sur le résultat du dé. Donc il y a quand même pas mal de communication. Il y a vraiment, voilà. Et puis voilà, on subit pas. Alors, sauf si on n'a plus de quoi payer, là, on est bien obligé de prendre ce qu'on a. Mais tant qu'on peut payer, en fait, on peut relancer et donc on peut avoir une chance d'avoir la ligne qui nous intéresse sur notre plateau. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il est très intéressant. Et c'est vrai que donc c'est vrai que c'est des mécaniques qui sont pas très originales, parce qu'on a un lancer de dés, on a ça dans Miniville, on a ça dans Valeria, on en a parlé récemment. Des cartes qu'on met en dessous, donc vous avez le même genre de mécanique dans... alors, le premier qui me vient en tête, c'est Space Base, si vous connaissez. Donc c'est vraiment en fait, on glisse des cartes sous le plateau pour améliorer le résultat de son dé, enfin les gains liés au dé. C'est vraiment pas original, mais toutes les mécaniques mises ensemble, en fait, ça marche super bien chez les juniors. Nous, on pourrait trouver ça très chiant en tant qu'adulte. Vraiment, moi, les jeux de dés, c'est pas ce que je préfère, hormis Valeria. Ça, c'est une autre histoire. Mais les jeux de dés, c'est vraiment pas ce que je préfère. Les jeux comme ça où il faut faire des lignes de ressources et puis anticiper, c'est pas non plus, la gestion de ressources, c'est pas non plus ce que je préfère. Et pourtant, quand mon junior y a joué, en fait, mon fils, il a 8 ans, quand on y a joué, on a passé un super moment. On a rigolé. On a vraiment rigolé parce que c'était vraiment ça. C'est je t'attaque et tu me repiques le truc derrière. Et puis moi, je te le reprends. Et puis là, je change ton dé parce que si je fais ça, je sais que tu vas m'attaquer. Enfin, c'est vraiment un chouette moment. Et je conseille vraiment à tout le monde d'essayer. Même si, les critiques, de manière générale, pas que sur celui-là, mais même si vous lisez des critiques d'un jeu qui ont été faites par des adultes sans avoir de retour
avec des enfants, mais tentez-le, louez-le, enfin empruntez-le, voilà. Mais C'est testez-le vrai parce que que le moi, retour c'était que vraiment tu une nous belle fais, surprise, quoi. Bah, en fait, on C'était est voilà, comme toi, vraiment ma tu belle vois, surprise début de l'année. on est comme toi parce que on a lu tellement de mauvaises critiques. Moi, je voulais qu'on l'achète, hein, je voulais l'acheter, Mm. et on a lu tellement de mauvaises critiques que là, ça a fait plaisir parce que ce que tu es en train de dénoncer, c'est les choses que nous on aime bien dans les jeux, ce côté interaction et puis évolution de son petit perso parce que ton personnage va évoluer au fil de la Mais c'est game ça, avec ce côté. Et c'est vraiment des c'est ça. mechas qui nous parlent déjà en tant que parents, et je sais que nos enfants aiment. Donc clairement, par rapport à toutes les mechas là que tu viens de parler, au ressenti et tout, nous on s'y retrouve là-dedans. Donc on sait qu'on est la cible. Alors peut-être que oui, comme tu dis, ceux qui l'ont testé, c'est des adultes qui ont testé un jeu pour enfants Adultes entre et ils adultes. l'ont pas C'est pris sous ça. le prisme de l'enfant. Et c'est ça qui pose souvent le problème, hein, des tests pour enfants, et tout le monde n'est pas à même de tester un jeu pour enfants, hein. Il faut aussi dire ce qu'est. Il faut savoir se replacer au niveau de l'enfant et comprendre que les jeux pour enfants, c'est pour l'enfant d'abord, c'est pas Mais pour faire kiffer les parents, Mais hein. c'est je ça. crois Donc, qu'à Et vraiment, l'inverse, moi, c'est par pas ce jeu, indiqué. vraiment, tu vois, c'est souvent ce que j'ai dit. Enfin, de toute façon, le test est sorti hier, donc si vous voulez le lire, voilà, vous verrez, c'est vraiment ce que je dis dedans. C'est que pour moi, ça représente vraiment tout ce pourquoi aujourd'hui on se bat chez Plateau Marmot et chez Plateau Junior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un peu partout des gens dire, oui, j'ai fait jouer mon fils à tel jeu parce que j'ai adapté les règles, il n'était pas fait pour lui, voilà. Bah, moi, je trouve ça dommage parce que il y a des jeux pour enfants et c'est vraiment important de jouer avec ses enfants à des jeux faits pour eux, en fait. Et là, aujourd'hui, Bell Magica, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toutes les mécaniques qu'on connaît en tant que parents. Bah, là, on est tous des parents joueurs sur ce live, je pense. Et donc, la gestion de ressources, on connaît. Le dé, bah, Valeria, c'est pas un jeu auquel on joue en tant qu'adulte, donc on connaît cette histoire de dé qui active des choses. Merci. Voilà, on a le fait de recruter, l'anticipation, tout ça. Et là, c'est dosé, c'est à toute petite dose, chaque chose, mise ensemble. Et ça permet aux juniors, en fait, d'entrer dans ces mécaniques-là et de passer après à des choses un peu plus compliquées. Mais voilà, c'est vraiment fait quelque chose fait pour eux. Et c'est dommage de voilà de le juger avec des yeux d'adulte. Là où vraiment, mais ça a été, moi ça a été enfin, c'est ouais, limite une claque parce que mon fils est dans une période pas très facile où il veut rien tester en ce moment. Enfin, c'est très compliqué. Mhm. Et ce jeu-là, quand il l'a vu, ben, il a eu envie d'y aller. Et maintenant, il en redemande tout le temps. Alors que vraiment, on a joué à des choses bien plus compliquées avec lui. Mais ça marche. Voilà. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi, mais il y a une espèce de magie qui opère. Et voilà. Et ça marche très bien dès 8 ans d'ailleurs, parce que je voyais Ludivine qui le disait sur le chat. Oui. Ça marche très bien dès 8 ans, surtout si les enfants sont joueurs, hein. Vous pouvez y aller dès 8 ans. Ça marche très très bien. Et après 10 ans, 12 ans. Et même mon mari, Oui. alors, mon mari qui n'aime pas tellement les gens, même lui, quand il a joué, il a dit ah ouais, mais ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment ça. Il y a une belle alchimie. Et voilà, et je trouve qu'il n'a pas eu, il a pas eu bonne presse et que c'est dommage, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a Sophie qui dit que tu as les yeux qui brillent justement en Mais entendant. ouais, oui, je Et je l'aime. me permets de rebondir sur le côté âge du jeu. Et ben oui, quand on voit finalement un 8 ou un 10, je sais pas ce qui est noté vraiment pile sur la boîte, mais quand c'est à partir de 8 ans, ouais d'accord, donc c'est 10 ans. Donc 10 ans, c'est déjà quand même mis pour public vraiment familial qui a l'habitude de jouer. Mais l'avantage, c'est que nous, et je suis bien contente de le mettre là dans le coin des enfants, c'est que oui, on vous dit que si vos enfants ont l'habitude de jouer, si vous pouvez y jouer avant qu'ils aient 10 ans, ils prendront, ils aimeront très certainement autant que le petit junior d'Amy, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu, et quand on y joue, et ben là, la preuve, c'est sur celui-là justement, c'est qu'avec des juniors, ça passe, et qu'entre adultes, peut-être. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même lecture du jeu, et c'est pour ça qu'il y a différents retours sur différents jeux. Et là, pour le coup... Il y a Guigui qui demande si à 7 ans ça peut passer. Bah, moi, je pense que, ouais, ça, encore une fois, ça va dépendre de ton junior, quoi, clairement. Hein. Si tu lui expliques la méca, qu'il a un petit peu l'habitude de jouer, de ce que nous en explique Amy, c'est pas des mécas insurmontables. Hein. Il n'y a pas de lecture. Il n'y a rien de compliqué en lecture, soi, parce que tu regardes ta ligne, en fait, tu comptes, en fait, tu regardes ta ligne, tu as 3. Alors, mon fils appelle ça des jambons, j'appelle ça des gigots, mais alors c'est de la merde. On n'est pas d'accord sur le terme, hein. Faut que je revoie avec lui les bases à quoi ça ressemble un jambon, parce que je crois qu'on n'est pas bon. Mais ouais, c'est ça, en fait, tu comptes et tu ramasses tes petites ressources. Il y a même 2 petits racks en plastique super bien faits, tu les poses, tu joues tout de suite. C'est génial pour le rangement, je vous jure, c'est trop bien. Et donc, tu prends tes petites viandes, tes petites glyphes, hein, voilà. Et puis après, c'est simple. Les créatures maléfiques, c'est pas compliqué, hein, regarde, tu vois. Derrière, alors, j'ai pas pris la bonne, mais voilà, celle-là, tu payes 2 gigots, tu l'achètes. Et puis celle-là, tu payes ça, tu l'achètes.
Donc il n'y a rien de compliqué en soi. Après, tu la glisses sous ton plateau Oui, et puis du tu calcul, continues ton en tour. fait, Donc et il y a c'est vraiment bon, rien de à compliqué 7 dans le ans, jeu. Et je pense qu'il peut être abordable même dès 7 ans. Un enfant qui joue à 7 ans, il n'y aura pas de souci. Non, mais c'est cool. Ça, Donc c'est bon à n'hésitez savoir. pas avant de l'acheter à pouvoir l'emprunter très Oui, si certainement vous dans pouvez une le tester, ludothèque ouais. ou le louer, etc. Mais je pense que peut-être que si vous testez avant qu'ils aient 10 ans et surtout avec des enfants, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, que ce soit directement sur le lien qu'on a mis de Plateau Junior ou alors sur la vidéo en commentaire. Et tout sera transmis, il n'y a pas de souci. Mais clairement. Ah ouais, non mais ouais, vraiment. Et nous, on aime bien voir vos retours aussi, donc n'hésitez pas à commenter parce que ça nous permet d'échanger aussi. On est plutôt sur de l'écrit, sur un blog, c'est pas toujours facile d'échanger, c'est plus facile sur des lives. Mais c'est vrai qu'on est preneur et on y répond. Voilà, si un point de règle qui vous chiffonne, quoi que ce soit, enfin n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un qui est connecté sur le site et qui va vous répondre. De toute façon. C'est ça. Et puis vous retrouverez les adresses dans la description, comme on a dit, parce que là vous les avez sur le chat quand vous tapez les commandes P Junior et P Marmot, mais il y aura également les liens dans la description de la vidéo. Bon, en tout cas, merci Amy pour cette deuxième présentation. Alors je peux juste me permettre juste un truc. J'ai vu passer une question d'Olivier qui demandait si on pouvait forcer quelqu'un à relancer le dé. Ah, j'ai pas Il me semble. Oui. Ouais, Oui, je l'ai vu passer du coin de l'œil. Non, alors oui et non. Parce que en fait, tu as un capitaine au début de la manche, donc qui est celui qui lance le dé. Et après, n'importe quel joueur qui a des tonneaux peut relancer. Donc lui, on peut le forcer à relancer. Mais lui aussi, il pourra te forcer à relancer à son tour. Quoi. C'est vraiment, on relance tant que le résultat du dé ne convient pas à tout le monde. Et ce qui n'est pas toujours facile, qui convienne à tout le monde. Parce que les plateaux sont vraiment asymétriques, déjà dès le départ. Mais plus on avance, plus on met de cartes, plus ils sont asymétriques. Et plus on va vouloir un 6 plutôt qu'un 2 ou plutôt qu'un 3. Enfin, c'est très variable. Et oui, non, mais on peut forcer sans forcer. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de relancer des. Il n'y a rien qui t'en empêche, tant que tu peux le payer, en fait. Tant que tu peux le payer. Voilà. C'est celui qui a le plus de relance qui peut y aller. Je pense que je vais y jouer. On peut relancer, je peux y jouer. À des jeux comme ça, quand il y a des relances sur les dés, je peux y jouer. Ça va. Je te l'ai dit, Alex, tu peux y jouer. C'est un jeu de dés, mais il n'est pas punitif. Je pense vraiment que on a dû faire 15 parties, je pense, un truc comme ça, qu'on fait une dizaine ou une quinzaine de parties. J'en ai gagné une seule. Et avec bien du mal. Ouf. Vraiment. Avec bien du mal. Tu ne le ramènes pas. Finalement, tu le laisses à la boutique. Sinon, ils jouent que entre eux. Oui, sinon ils vont jouer entre eux. Mais voilà, ça peut se faire. Ah non, tu m'étonnes. En tout cas, merci Amy, ne te sauve pas parce on te reprend à la fin. On a encore un jeu à présenter. Un ou deux. Et je sais plus maintenant. Je crois on en a deux. Deux, d'accord. T'en as un, j'en ai un. Et il y en a encore un, je sais, où tu pourras aussi intervenir en même temps que nous. Tu m'as dit que tu y avais joué. Oui. Donc, je te dis à tout à l'heure, Amy. On se retrouve juste après. Je prépare tout, le petit jingle. Et puis, c'est parti. À tout de suite. En effet, j'avais oublié qu'il en restait deux. J'ai le mien. Enfin, le mien, non, je te le laisserai de toute façon. Mais dans la tête. Voilà. Alors, après les poissons, après l'eau, nous voici dans un salon avec des chats. Nous sommes des petits chatons en fait. Et le but, pardon, elle a tapé dans le micro, elle vous a tué les oreilles. Dans le micro, excusez-moi. On a chacun en fait un plateau salon. Tiens, s'il te plaît. Cool. Tiens, tu peux même avoir ta bobine de fil. Ah ouais. Parce que tu es un petit chat joueur et tu vas aller courir partout dans le salon. Donc tu le mets, dans un premier temps, n'importe où. Et attends, tu choisis pas. On a chacun des éléments en fait, des éléments de décoration ou de meublier en fait dans notre main. Et on choisit à quel endroit est-ce qu'on veut aller. Donc, imaginons, t'es déjà sur l'horloge. Donc voilà. Moi j'ai pris l'horloge. Voilà. Donc moi je dis, on en est à là. Donc normalement je suis au même endroit qu'Alex. Et je dis, je veux aller à la chaise. Tu es obligé de faire aller jusqu'à la chaise. Mais quel côté ? Le côté que tu veux. Ah d'accord, moi je suis déjà perturbée. Voilà. Je vais jusqu'à... alors ça m'aide pas du tout parce que je vais pas chercher. Parce que le but, c'est quand on va en fait faire les croisements, d'aller chercher justement des petits jouets. C'est pour ça que tu disais de quel côté. Parce que du côté qui t'arrange. D'accord. Pour récupérer les croisements un petit jouet. Vont faire exactement comme récupérer le jouet. Là j'ai récupéré 2 fois une petite souris. J'ai d'abord dans un premier temps quand j'ai croisé ici, puis quand je suis revenue là,
bah, j'ai croisé ma petite souris. D'accord. Et le but, en fait, c'est du coup de marquer des points par rapport... Alors, je suis désolée parce qu'on aurait pu faire ça avant, hein. Mais c'est pas Non, grave. mais quand tu présentes beaucoup de jeux comme ça, c'est toujours compliqué de tout mettre en place. On a du coup les jeux hein, qu'on va aller sur lesquels on passe pendant que nous sommes en train de jouer. Eh bien, ils ont différentes valeurs. Ok. Celui Je te qui fais un passe petit en zoom, premier. tiens, Ah oui, pardon, Ouais, il faut que je vas-y. redescende. Celui qui passe, par exemple, là, je suis passée avec la souris sur le tour d'avant. Oui. J'ai 2 points. Je viens de repasser sur la souris, j'ai 3 points. Si D'accord. toi tu passes sur la souris, tu prends celle-là, tu auras Ce qui 3 points. restera. Et D'accord. ça va comme ça, 2, 3 et jusqu'à 4 points. Et le but, c'est de récupérer un maximum de petits jouets pour avoir un maximum surtout de points. Donc il ne faut pas spécialement aller les récupérer en premier. Parce que les premiers, c'est des petits 2. Ok, et mais comment se passe vraiment le tour? J'ai pas trop su. Alors le tour, C'est-à-dire c'est que tu as là, ta pelote de j'ai laine. compris que tu avais que Ouais. tu allais retourner. J'ai ma pelote là, en main, voilà, je l'ai. Et tu la continues comme ça tout le temps, voilà. Je la Alors, continue. On vient de faire comme ça. Voilà, moi je suis Avec arrivé à ta la chaise. petite pelote, Voilà. t'es arrivé à la chaise. Bah Voilà. alors attends, est-ce que toi ça te va? Non, ça marche pas. Voilà, eh bien, notre troisième joueur a décidé d'aller jusqu'à la table là. Mais Donc, comment il faut- ils les choisissent? Ils sont répartis sur la table? Tu en as 5. Ah, tu en as 5. Oui, Voilà, pardon, j'ai c'est pas ça que précisé. j'avais pas On en suivi. a un certain nombre, Voilà. en fait, on en a, il me semble, 5. Et je crois Ok. que d'ailleurs que ça varie selon le nombre de joueurs. D'accord, Je ne c'est ça suis que plus voilà, j'avais certaine. Pardon. pas suivi ça. Et donc tu du en coup, as, et lui il dit j'ai envie d'aller à la table. Donc, c'est ça, donc on doit aller tous à la table. exactement. Et ben, Sauf que je suis parti par contre. Je suis coincé là. t'as pas le choix. Il faut que tu refais le tour là. J'ai le droit de faire ça? Ah bien sûr, il faut que tu le coinces. Voilà. Ah ouais, Et d'accord. maintenant, tu vas jusqu'à la table. Oh, mais c'est pas un jeu pour moi ça. Et bien toi, par exemple, tu n'as Regardez comme je galère. C'est bien, c'est un bon public. Voilà comment jouent les Ah, enfants. Mais arrête de me Je suis retourner pas autant. perdu. Je suis perdu. Ah, j'arrive pas. Donc moi jusqu'à la table, ben, je vois que si je croise ici, je n'ai rien. Si je croise là, j'ai rien non plus. Ok. Mais peut-être que le troisième joueur, en faisant table, Oui, il a- était ici a cherché et il quelque a chose. récupéré 3 objets. Ah oui, en passant, ouais, d'accord. C'est ça. Et donc en fait, c'est un petit... c'est vraiment... encore une fois dans la motricité parce que Ouais, bah, quand on moi s'appelle j'en aurais Alex, bien besoin, je pense, exactement, de motricité parce Il que faut- je galère. Oh, il faut selon l'endroit sur lequel on va passer. Donc voilà, je triche. Hein. Je vais jusqu'au fauteuil adverse, du côté ou de l'autre, selon ce qui m'arrange, et je fais le tour derrière pour pouvoir aller sur l'autre meuble c'est quel qui âge? sera annoncé. Parce que même à mon C'est âge, on 6 n'y ans. arrive pas. Ah, 6 ans? Voilà, Ah, j'ai honte, je crois. voilà. J'y arrive pas. T'es sûr que tu voulais demander? Non, mais sérieusement, je galère. Hein. Pour de vrai, de vrai. Donc le but, voilà, c'est de réussir à avoir un maximum de petits jetons jeux pour pouvoir avoir un maximum de points. Sachant que avant de pouvoir les récupérer, eh bien, il faut réussir à mettre sa petite pelote un peu partout dans le salon. Donc il faut soit n'absolument pas s'appeler Alex. Ouais, C'est bizarre comme phrase ça. ah, hein. c'est très dur. Mais c'est vrai que les enfants, c'est rigolo parce que des fois, il y a un endroit, le fil, il va pile sur plein de jouets. Et des fois, j'ai fait une partie. Où t'arrives Alors, à éviter tous les jeux. Je suis restée digne, hein, mais en fait, le petit voulait aller d'un côté, ben c'est bien. Le grand voulait aller de l'autre. Et moi, en fait, j'ai fait que tourner entre les meubles. Parce que du coup, ça n'allait pas du tout dans les directions qu'il fallait pour moi. Et parce que justement, on le voit, regarde le côté des jeux, Ah, c'est pas spécialement oui, les mêmes. En effet, Et ouais. donc, quand eux, ça peut Ouais, les en arranger, effet, ouais. comme par Attends, hasard, là, je peux ça marche. serrer, regarde. Hop. Mais tu vois, regarde, là, le meuble là, Ouais. jusqu'à ici, et bien Oui. sauf que si moi ça, toi c'est Oui, là, en ça va effet, tout ouais. droit. C'est pas les mêmes, les derrière, plateaux sont différents. et du coup, il faut vraiment aller là où on veut. Parce On que me conseille de rester sur du 3 ans. sur hein, du perso. 3 ans, ouais, du 3 ans, Ouais. ça devrait pouvoir le faire. Et avec toi, encore. c'est bon. Donc du coup, en fait, c'est vraiment, comme tu me disais par rapport au petit meuble là, c'est par rapport au nombre de joueurs. On va en distribuer plus ou moins Selon le nombre de aux gens joueurs qu'on a. justement. Mhm. Et le but, c'est l'un après les autres, dire je veux aller là, mais tout le monde doit aller sur ce meuble-ci. La partie s'arrête quand? Quand La on a partie été sur s'arrête. tous les trucs ou quand il n'y a plus de fil? Quand il n'y a plus de fil, et aussi à partir du moment où le premier, celui qui a plus de, qui a plus de fil en D'objets, fait, ouais, d'objets, ouais. Ok. Allez. je n'ai même plus le... Et nos petits, ils en pensent quoi de celui-là? Parce que Nos pareil, petits, celui-là, ils en j'ai pas pensent... Alors le tout petit justement, donc qui a 6 ans, il a fallu que je l'aide un petit peu pour remettre une fois qu'il avait compris Ah, il comment tient ça... de moi. Ah non. C'est ça. Ah, ok. Une fois qu'il a compris comment ça marchait avec le fil, il n'y avait pas de souci. Ce qu'ils ont bien aimé justement, c'est la course aux objets, pardon, et de réussir. Là,
quand par exemple toi tu vas chercher le flow et moi je vais en chercher un juste derrière, ah t'as vu, j'ai eu plus de points que toi. Ok. Donc ça marche bien, parce que justement c'est une course, mais attention C'est à celui pas qui a être, fermé en premier, entre guillemets, qui a fait. Par exemple, si là on avait tous les deux le Lego, Oui. c'est moi qui vais prendre en premier. C'est ça. J'ai atteint, je prends en fait. C'est ça. D'accord, ok. C'est dans l'ordre du tour en fait. D'accord. On peut enchaîner exactement. Deux objets de la même Alors 2 objets de la même couleur. C'est de toute façon, c'est aussi d'ailleurs, c'est rigolo que tu dis ça comme ça, Joby, parce que les objets ont une couleur. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes. Soit c'est le même objet et du coup qui a la même couleur, soit c'est des objets différents et on voit que c'est des couleurs différentes. Donc ils peuvent aussi se repérer s'ils ne savent pas ce que c'est comme tambour ou comme Lego. Ils peuvent dire le bleu, le rose, le violet. D'accord, le se refaire à la couleur plutôt qu'à l'objet. Exactement. Ok, donc, ça, c'est chouette. donc celui-là, juste le côté pelote en fait, à mettre partout autour de son plateau. C'est vraiment ce qui fait que ça change dans la façon de jouer, soit je lance un dé, soit des cartes, etc. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui finalement leur a plu, alors que la toute première partie, c'est ce qui leur faisait défaut parce qu'ils n'avaient pas encore compris comment ça va pouvait faire tourner. quoi ces fils, ouais c'est cool mais je sais pas quoi. C'est ça. Là, ils ont compris. Ou alors il y a le tout petit qui fait ça puis qui hop et tout se vide. Ah oui. Écoute, je l'enlève, c'est pas grave, fais comme tu veux. Ça c'est pour le côté pratique, mais c'est pareil, c'est ce qu'ils préfèrent, comment l'enfant préfère y jouer. Parce que moi je sais que j'arrive plutôt, moi j'arrive à coincer que d'une main. Il y en a qui vont aller avec leurs deux mains mettre le. Mais c'est vraiment une fois qu'ils ont compris, qui s'appelle Alex. Voilà. Une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, là c'est vrai que c'est un petit coup de cœur. Puis le côté, j'ai eu beaucoup aussi le retour en boutique, le côté c'est des petits châteaux mignons. Ça fonctionne bien auprès du petit public. C'est ça que je trouve bien rigolo, c'est que ils ont réussi à lier l'univers graphique avec la mécanique et le matos. Voilà, la pelote de laine, les chats, l'appartement, les objets, la pelote de laine qui s'en mêle autour des trucs. C'est marrant en fait et je trouve ça vraiment fun que c'est un tout et c'est super chouette. Franchement il est chouette. C'est pas fait pour les gauchers, Joby, tu dis. Écoute, je sais pas. C'est 2 gauchers qui viennent de galérer, alors je sais pas si ça a une. Mais c'est pour ça que j'expliquais, tu mets ton doigt et puis tu tournes derrière. Mais non, après voilà, à partir du moment où ils comprennent comment ça fonctionne, ça met les nerfs en plot. Ouais, pas spécialement, ça dépend avec quel joueur. Ah ouais, moi je galère. Enfin bref. Donc celui-là, c'est chez qui aussi c'est chez, c'est aussi T-Kids. T-Kids édition, tu voulais dire, et c'est T-Kids. C'est ça, exactement. Ok. Et c'était chouette. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que tu as encore? Alors, juste je rebondis parce que dans le chat, ils sont en train de dire gaucher, pas gaucher. Et il y a Sophie, la girafe, qui nous donne une petite astuce qui dit faut enrouler la corde dans l'autre sens. Voilà, donc moi en tant que maman droitière, j'enroule dans un sens, je sais que pour mon gaucher, il faudra que j'enroule vers moi pour que ça fonctionne du coup. Si tu enroules la corde en sens inverse, c'est bon. Et voilà, merci Sophie. C'est pour ça, mais en fait non, elle l'a fait exprès parce que quand elle sait que comme ça quand je joue moi avec eux, je suis dernier et elle est contente. Mais non, c'est pas un jeu de rapidité de toute façon, tu peux pas aller à un autre meuble tant que tout le monde n'a pas enroulé son truc, t'inquiète pas. Oui, je perds quand même. À la fin, c'est Alex qui perd. Non, mais l'avantage, c'est que du coup, l'astuce aura été donnée pendant le live. C'est vrai. Et du coup, si vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, sachez que selon le sens dans lequel vous enroulez la corde, ça va être plus simple. Et exactement. Oui, l'univers s'est ligué contre le monde. C'est exactement ça. Bon, allez, je me concentre. C'est pour moi le prochain. Allez, oui. Bon. C'est toi qui l'as bien aimé avec tes enfants, le prochain. Je l'ai beaucoup aimé, donc... Attends, je range. Tu ranges? Vas-y. 3, 2, 1... Hop là! Ah oui, il va falloir me le donner. Ah non, je pousse tout d'abord. Il va falloir me le donner. Vous attendez 2 secondes. Ce prochain je suis en train de faire une pile. Il faut que je vous donne quoi? Celui-là. Faut que je donne ça? Oui, celui-là. Je voulais absolument en parler. Je voulais absolument mettre en Andorre. Pourquoi Andorre? Parce que c'est trop bien. Andorre Junior, c'est trop bien. Je le classe en enfant, encore une fois, c'est pas spécialement un jeu enfant. Si c'est un 7+, mais moi je le classe en enfant parce que j'ai envie de le classer en enfant. Et puis parce que voilà, c'est un jeu qui marche super bien pour les enfants. Mais en fait, c'est plus qui va aussi être très intéressant pour les adultes qui galèrent sur Andorre et qui vont vouloir commencer par Andorre. Donc moi, c'est un super jeu qui est bien cool. Andorre Junior, c'est quoi? En fait, c'est la version simplifiée de Andorre
de toute façon on ne présente plus Andorre, ce jeu d'aventure, ce jeu narratif, enfin voilà, ce jeu qui est chez Yellow, un excellent jeu que moi j'avais découvert en tant qu'adulte avec ces extensions, ouais. Andorre et toutes les extensions qui en découlent. C'est un univers très riche, donc voilà, hein, on le connaît depuis longtemps. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler d'Andorre parce que voilà, vous le connaissez déjà bien, mais j'avais envie de vous présenter Andorre et surtout vous présenter un peu la différence qu'il y a avec la version entre guillemets, j'insiste, pour adultes. Moi je sais. Dis-moi. C'est en fait Andorre Junior parce que c'est les héros, les juniors. Mais oui, en plus de ça, les héros sont des juniors, donc ouais. Donc en fait, dans Andorre Junior, c'est clairement, oui, si je dis c'est pas un jeu pour enfants sans être un jeu, si, c'est un jeu pour enfants, mais en fait ce que je voulais surtout dire, c'est que il peut aussi être un très bon point d'entrée pour les adultes qui veulent découvrir l'univers d'Andorre. Donc voilà, c'est un jeu dont on a simplifié les mécaniques de Andorre, donc on connaît les mécaniques de Andorre, c'est un jeu sur lequel on va faire une aventure, on va essayer d'aller... sauver la veuve, l'orphelin. Non, pas vraiment. C'est un jeu pour les enfants. Oui, c'est vrai, c'est un jeu pour les enfants. Mais dans Andorre, voilà, on se déplace sur un plateau avec nos personnages qui ont tous un archétype bien défini. L'archer, l'archère, le magicien, Moi, je suis la magicienne. le guerrier. Voilà. Donc là, on retrouve vraiment tout ce qui fait le charme de Andorre dans Andorre Junior. Donc ici, je vais faire un gros plan. Donc on a nos personnages. Si tu peux nous donner les petits cartons perso, c'est ça que je voudrais montrer. Oui, exactement, les plateaux perso. Qui a été très mis voilà, pour les juniors. Et donc regardez. Soit du côté fille, soit du côté garçon. On démarre, déjà. voilà, l'aventure. On choisit chacun nos persos, comme dans Andorre. Hein, on choisit la face qui nous botte, avec chacun leurs propres caractéristiques. Voyez. Et donc, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est plus simple que Andorre? Déjà, les déplacements. On va se déplacer à l'aide en 2 journées, la face jour et la face nuit dans Andorre. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails complets, mais en fait, durant la journée, on a des petits soleils qu'on voit sur notre plateau. Hop, je vais le montrer ici. Wow, il reflète bien. Donc on a des soleils qu'on va poser sur nos plateaux et qui vont nous permettre de réaliser nos actions. Donc, qui vont être, la plupart du temps, de toute manière, de se déplacer. Donc, vous voyez, on a des soleils qui sont posés sur nos plateaux. Merci Théo pour le raid. Théo pour le raid, c'est adorable. Merci beaucoup Théo. Donc, vous voyez, donc là, on a nos actions. Donc, on va, pour une action, hop, enlever un soleil. On va prendre notre petit perso. J'ai perdu mon perso. Hop. Pardon, je te l'ai enlevé. Bon, c'est pas le bon, hein. On prend nos persos et on va se déplacer, découvrir ce qui se cache sous les tuiles brouillard, et sous ces tuiles, on va résoudre au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est d'empêcher que le vilain dragon qui est aussi dans le plateau, bon, comme on a présenté plein de jeux et qu'il y a beaucoup de matos, c'est difficile de tout vous montrer. Mais donc, vous voyez, ce vilain dragon, on va l'empêcher d'arriver jusqu'au château qui est ici. Voilà, le but, voilà, c'est de faire attention, voilà, à ce que ce dragon arrive. Les mécaniques simplifiées, les déplacements sont simplifiés, les combats sont simplifiés également. Les combats, cette fois-ci, ça va plus être tant d'arriver à une valeur ou quoi que ce soit. Ici, sur le plateau, on peut le voir, hein, il y a les gores, ils sont là. Il suffira donc d'en lancer 2 dés. Ouais, vas-y, tu peux mettre. Donc, quand il y aura des gores, il suffira en fait, tout simplement, de lancer ces dés, par exemple ici le vert, et de remplir. Si vous remplissez, vous le battez et c'est réglé. À l'inverse de Andorre classique. Tu viens de faire un lancer comme ça. Oui, mais j'avais fait un mauvais lancer, mais j'explique. Oh, merci beaucoup pour ton sub, David News. Merci beaucoup. Donc, en fait, les mécaniques sont vraiment simplifiées, sont hyper accessibles pour les tout petits. On n'est plus dans le calcul cette fois-ci, dans l'accompagnement où on va essayer d'être à plusieurs sur un même ennemi. Là, on lance les dés, on essaye de résoudre. Et vous voyez, je suis toujours aussi fort à lancer de dés. Non, mais c'est un truc de malade. Donc, le but, voilà, s'il y a un petit gorge ici, vous faites ce qu'il faut, hop, il est réglé. Le dragon reculera à chaque fois que vous tapez un gorge. C'est tout simple. A l'inverse, les gores également, les déplacements des gores ont été simplifiés comparé à Andorre. Là, je fais beaucoup une comparaison à Andorre, comme si vous le connaissiez, mais Andorre est tellement connu que je ne veux pas rentrer dans les détails d'Andorre non plus. Les déplacements sont simplifiés, c'est-à-dire qu'on voit des zones avec des chiffres. Ça se déplace, on suit les petits pas, vous voyez? C'est tout simple. Donc, les gores vont se déplacer
des différentes zones. À l'inverse, sur le plateau de base, où il y avait plein de petites flèches sur tout le plateau, et là il fallait suivre ces flèches, et les gorges se déplaçaient comme ça dans toutes les zones. Là, il y a quelques zones qui sont prédéfinies. Hop, 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 hop. Ouais, bah Olivier, facile de me prendre au yams comme tu veux, quand tu vois ce que je fais. Et tout de suite, du coup, il y a les emplacements, on sait avec combien de dés on doit se battre. Du coup. Exactement. Donc voilà, là je vous présente les mechas, mais le but du jeu aussi est simplifié. Parce que ce que j'aime beaucoup dans Andor Junior, c'est que cette fois-ci, on n'est pas sur une aventure qui va nécessiter de rejouer tout le temps avec la même team, avec les mêmes enfants, avec la même famille. Ils vont pouvoir jouer une aventure avec... On peut changer d'enfant. On va pouvoir jouer une aventure en famille, et la deuxième aventure, ils pourront la jouer avec les copains. Il n'y a plus cette continuité, entre guillemets, contraignante qu'on pouvait avoir dans Andor. Là, on a des cartes aventures. Donc, on a des cartes aventures qui vont nous donner des objectifs à aller résoudre. Par exemple, pour la première, dans l'aventure... Théo a voulu mettre un lien, excuse-moi Théo. Dans la première aventure... Il faut sauver des petits louveteaux. Il faut sauver des louveteaux, exactement. Tiens, je te laisse faire le temps que... Et je voulais redire, du coup, il y a un petit récap sur les actions que l'on peut faire. Il y a les jetons soleil. Oui, tout tant à fait. qu'on en a, on va pouvoir jouer. Et puis l'avantage, je sais plus, excuse-moi, je crois pas que tu l'aies dit, c'est au niveau des scénarios en fait. Ils ne se suivent pas, donc c'est pas nécessaire d'avoir fait le premier. Et si tu disais, notre fils veut jouer avec son groupe d'amis, il peut toujours aller sur le troisième, leur expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, c'est juste l'histoire qui va changer. Alors oui, plus on le connaît et plus on arrive à jouer les scénarios d'après. Mais l'avantage, c'est que qu'on soit enfant ou adultes qui ne connaissent pas l'univers d'Andorre, on apprend le jeu coopératif, la façon de fonctionner, on découvre l'univers d'Andorre et après on peut partir sur heures et des heures de scénario narratif. Nous, pour la petite anecdote, on avait joué une partie de Andorre classique avant de jouer le Andorre Junior. Andorre Junior, on ne savait même pas qu'il allait sortir. Et on avait mis les deux garçons, donc à l'époque il avait joué l'archère. Il avait 5 ans même, le tout petit, et le grand avait 7. Le grand avait pris l'archère, donc il était tout content. Là il me dit, je vais reprendre l'archère. Et puis là il me dit, ok, je vais taper le Gorz, il est là, il prend son archère, bon j'ai pas l'archère, si elle est là. Il prend l'archère, il la met ici, il me dit, je l'attaque. Non, en fait il n'y a plus cette notion d'attaque à distance. Donc le jeu était cette fois-ci devenu presque trop simple pour lui qui avait déjà connu Andorre. Et donc c'était marrant, il me dit, ah ouais mais il n'y a plus l'attaque à distance, je préfère celle de l'autre, je préfère l'autre. Oui, parce que on t'a montré le gros jeu avant de te montrer le version, donc c'était marrant. Et donc là ce qui était cool, c'est que le tout petit, il a pu beaucoup plus facilement s'y mettre. Bien sûr, ouais. Le grand était un tout petit peu resté sur sa faim, parce qu'il avait déjà goûté au Andorre classique. Mais le tout petit, il a compris la notion des déplacements, encore une fois, de ces déplacements, de je me déplace, je retourne une tuile. Et puis la notion aussi du dragon, c'est simple en fait, tu vois. Le dragon qui finalement n'est pas si méchant que ça, parce que, si, il est méchant, mais il a aussi un petit peu peur de nous, parce que quand on vainc un de ces vilains acolytes, il recule en fait. Donc ça nous permet aussi de ne pas perdre trop rapidement la partie. Oui. Donc, parce que oui, en effet, le dragon va aussi avancer en fonction des différentes progressions. On va voir que justement, quand les Gorz arrivent, on fait avancer le dragon. Le dragon selon le dé rouge, parce qu'il y a un dé pour le dragon. Donc là, par exemple, ce dragon avance. Là, j'arrive à faire des bons lancers quand il faut faire avancer le dragon. Voilà, on a un dé qui est dédié au dragon. Donc comme tu le disais, avec ce petit récap qui est super bien fait aussi, qui dit une fois que vous avez résolu toutes vos actions de la phase de journée, vous jouez le dragon, vous avancez les Gorz, vous en remettez de nouveau, vous remettez les puits à jour, vous redonnez tous les dés aux vos personnages et vous remettez les soleils dessus. Enfin voilà, un gamin, encore une fois, pas de lecture là, vous lui faites le brief, la lecture du brief à la rigueur, en disant attention, il faut que tu ailles au pont là, et puis il faut que tu ailles sauver le louveteau. Enfin, tu vois, tu lui fais la lecture du brief, et puis après ils peuvent jouer sans toi aussi. Bien en fait. sûr, c'est ça. Et c'est ça ce que moi j'ai beaucoup aimé aussi dans Andorre, c'est que les gamins peuvent être autonomes dans un jeu d'aventure, dans un jeu... on n'est pas dans du jeu de rôle comme on en parle entre adultes, mais dans un petit jeu de rôle pour eux, parce qu'ils incarnent leur petit perso,
Et c'est ça, ce que j'ai beaucoup aimé sur Andorre, et puis voir leur réaction là-dessus, dire ah moi je prends lui, je prends le guerrier, il va taper avec son épée, ah mais moi la magicienne j'ai qu'un dé, je vais pouvoir tous les tuer d'un coup. C'est ça, ouais. Enfin voilà, chacun a sa petite caractéristique, et c'est en ça que moi j'ai vraiment beaucoup aimé Andorre, parce qu'ils l'ont simplifié, mais pas trop non plus, et c'est une très très bonne passerelle pour apprendre avec eux, puis après aller s'éclater avec eux sur Andorre en fait. Vraiment, une fois qu'ils maîtrisent celui-là, il y a rien de mieux que d'aller s'éclater sur l'Andorre classique, quoi. C'est ça. Andorre Junior, du coup, est bien chez Yellow et non pas chez Loki, donc éditeur Oui, enfant. ouais, il est chez Et pour le coup, parce que justement, ça permet, et comme tu le disais, je rebondis, mais c'est vrai, et moi, c'est comme ça aussi que j'aime le présenter quand je suis en boutique, c'est que vous connaissez pas Andorre, super, je peux vous présenter Andorre Junior. C'est ça. Parce que justement, ça permet de découvrir, de commencer à jouer, parce que en tant que joueur, on n'a pas tous les mêmes façons de jouer, on ne connaît pas tous toutes les mêmes mécaniques, etc. Et donc, que ça soit pour les enfants ou pour les jeunes joueurs, c'est l'avantage, c'est que ça nous permet de découvrir des façons de jouer, des façons de faire. Et le côté, entre guillemets, asymétrique des personnages, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais qui finalement, le but, c'est qu'on réussisse tous ensemble. Ça nous permet aussi de mettre de la coopération. Alors celui-là, tu me dis si je me trompe, parce que moi, j'ai pas joué avec eux. Il y a aussi le côté coopération, attention, c'est moi qui vais l'attaquer plutôt qu'un autre joueur. En fait, il y a plus, on s'y met à 3 D'accord, dessus, voilà. mais voilà, tu peux facilement... ils sont pas compliqués en fait. Ok. Voilà. Et tu as Ludivine qui demandait si c'était pas trop long pour un enfant de 5-6 ans. Non, parce que exactement ce qu'a dit Santorine en fait, c'est que déjà le jeu est pas long en lui-même, le scénario sont vraiment bien calibrés, mais en plus de ça, le tour enchaîne très vite. Donc le gamin n'a pas le temps de s'ennuyer, il est tout le temps actif, il est pas là dans l'attente à dire ah j'attends, ça à moi. Non, il va jouer très vite. Il va regarder un peu ce que fait l'autre, mais ça revient très rapidement à son tour de jeu, et donc il n'a pas le temps de s'ennuyer, et puis il est vraiment actif dessus. J'étais en train de regarder sur le chat ce qui se disait. Amy, s'il y avait quelque est-ce que chose tu veux à faire. ajouter quelque chose, Amy, tant que tu es avec nous? Si oui, tu ouvres ton micro, et puis tu me dis, et puis j'ouvre, et puis tu nous rejoins, et puis tu peux ajouter aussi, parce que je crois que toi aussi tu l'as testé avec ton junior, Amy. Est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui. Oui, on t'entend et on te voit, ça y est. On t'entend, on te voit, voilà. Attends. Excuse-moi, Il ne j'avais t'entend pas pas. ouvert le micro. Vas-y, on reprend depuis le début. Ah. Excuse-moi, Amy, on t'avait pas ouvert ton micro. Ouais, Excuse-moi, c'est ma faute. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Je disais, ouais, donc nous, c'est un jeu en fait que j'ai acheté un peu par hasard en allant chez mon ludicaire. Parce que j'allais pour acheter autre chose et il l'avait en vitrine, donc je l'ai acheté. Et on n'avait pas tellement de coopératifs à la maison. Et enfin, pas dans cette tranche d'âge-là pour mon junior. Enfin, on en a des jeux anglais, mais rien de très concluant. Et en fait, on a adoré. Alors, pour la petite, ça m'a fait rigoler parce que je crois que je sais plus qui a dit qu'elle avait loupé la règle disant que quand on tuait un gore, le dragon c'est le mode hardcore là. Torturé, je crois. Torturé, je crois qu'il avait dit ça. Alors, exactement pareil ici. C'est-à-dire que les 4 ou 5 premières parties qu'on a faites, on a zappé cette règle. Donc on a perdu, bien évidemment, sauf qu'on en a gagné une. Donc on était bien contents parce que c'est quand même super dur de gagner. Déjà de base, c'est pas évident. Quand tu fais pas reculer le dragon encore plus, on était super fiers de nous. Et là, en fait, je sais plus qui m'a dit, mais si, mais en fait, il faut le faire reculer, quoi, le dragon, à chaque fois que t'en tues un. Et je fais, ah ouais, effectivement, beaucoup plus simple. Mais ouais, non, c'est une petite règle qu'on n'avait pas vue nous non plus. Et en fait, on avait beau perdre, et bien mon fils, il voulait toujours y revenir, parce qu'il y a un univers qui est vraiment sympa. Le matériel, il est génial. Enfin, les illustrations, elles sont magnifiques. Ouais. Et en plus, la difficulté, elle est modulable. C'est-à-dire que là, enfin, nous, on a testé jusqu'au 5 ou 6, je ne sais plus, de scénario. Chapitre. Et ça commence à être un peu compliqué pour lui. Du coup, il m'a demandé si on pouvait revenir en fait au début. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on module comme on veut. Et du coup, on peut l'adapter un peu à tous les enfants. Et je sais plus qui demandait si ça passait à 5 ou 6 ans. Bah, même, j'ai envie de dire, on peut même ne mettre à la limite qu'une mission sur les deux pour le début. Tout à fait. Pour que ce soit plus facile. Et puis après, on en met 2. Et puis après, on les mixe.
Et non, franchement, c'est une belle réussite. Ouais. Franchement, je connaissais pas Andorre. Ouais. Je serais pas allée sur Andorre parce que Mais est-ce que l'univers, là, ça te donne envie d'aller je sur suis Andorre? très Est-ce que attachée, ça peut voilà. te donner? Je suis très attachée aux illustrations, vraiment. Et ça, c'est un univers qui me parle et donc j'y suis allée volontiers et j'ai pas été déçue. Donc je Et pense est-ce que que oui, c'est celui-là, un ça jeu à te voir. dirait d'aller sur Andorre, Amy, avec celui-là? Est-ce que ça te donnera envie maintenant de poursuivre après, maintenant, une fois que ton junior Ouais, grandit, d'aller sur Andorre? peut-être de tester. Alors je dis pas que parce que j'aime beaucoup Andorre Junior. Hein. Moi, j'ai 5 ans dans ma tête Mhm. hein, et puis je suis nulle au jeu enfant. Donc c'est de mon niveau hein, Andorre Junior, tu vois. Mais ouais, tester. Ouais, je dis pas que j'irai l'acheter, mais oui, je le testerai volontiers. Je serais bien de partir avec quelqu'un d'un Andorre adulte. Ouais, carrément. Parce que c'est bien sympa quand même comme mécanique. Eh ben, c'est chouette. C'est super chouette. Il y a Bien, quelqu'un dans merci. le chat qui nous demande le nom de l'illustrateur. Eh ben, l'illustrateur, c'est la même personne qui est auteur et illustrateur sur la gamme Andorre. Là, sur Andorre Junior, il fait uniquement les illustrations. Donc, c'est Michael Menzel, c'est ça? J'ai pas dit de Ouais, c'est bêtises. ça, Voilà. Menzel. Et par contre, les auteurs, vous les connaissez aussi peut-être, parce que c'est Inka et Marcus Brand. Oui, je me suis pas trop mouillée, il est assez facile à dire. Qui font, en l'occurrence, les exits. Je crois qu'ils font d'autres choses, je ne suis pas certaine, mais je sais que moi ça me parle pour les exits. Donc rien que pour ça, encore une fois, c'est cool de retrouver en plus sur l'illustration celui qui est auteur des Andorre normales. T'es pas gentil, Johnny. On l'avait pas redit, mais 2-4 ans. Enfin, Oui. 2-4 personnes, pardon, 7 ans et une demi-heure, 45 minutes de partie. Vous pouvez faire plusieurs scénarios Oui, côte à côte complètement. si vous avez envie, il n'y a aucun problème. Bon, bah, en tout cas, moi c'était chouette cette petite sélection. Ouais. J'espère qu'elle vous a plu. Amy, hein, j'ai laissé ton micro vert, donc c'est toi, si tu veux intervenir, Amy, Ouais. t'es encore avec nous. Bah, Parce moi, ce que je nous, voulais quand on dire, coupe voilà, les coups, c'est je pense que, ça rame un peu en le tout cas, téléphone. nous, en fait, Mais, chez Plateau Marmot, enfin, je pense que En l'équipe tout cas, ouais, on a perdu la confirmera dans le chat. c'est super chouette. Mais on est, ouais, déjà, ouais, c'est super chouette d'avoir pu le faire ensemble. Et surtout, bah, on valide complètement vos choix aussi. Enfin, c'est vraiment des jeux qu'on a repérés, qu'on a testés, voilà, que nos marmots ont adoré, enfin, marmots juniors ont adoré. Et on est complètement synchro avec votre sélection, quoi. C'est vraiment des bons jeux pour enfants de ce début d'année. Bah, je trouve que l'année elle est déjà riche. Enfin, on est qu'en avril, hein. Donc, Complètement. enfin, ça laisse présager de beaux jeux pour la fin d'année, enfin, pour tout le restant de l'année. Et déjà là, je trouve qu'il y a déjà de quoi faire pour les occuper un petit moment. Oui, bah, il y a eu déjà beaucoup de sorties, hein, comme tu dis, c'est vrai. C'est Hein, vrai. c'est super riche C'est et ça. il va y en avoir encore plein, en effet. Et le jeu enfant, Euh, c'est en mais il y plein a- essor. Enfin, on le voit même nous. Hein. On essaye de faire des news de tout ce qui sort. Et il y a encore quelques mois, on faisait une news par-ci, une news par-là. Enfin, il n'y en avait pas autant. Et là, c'est vraiment, ça explose. Et c'est bien parce que Mais, ça permet aussi de se rendre compte que jouer avec ses bah, enfants, c'est très bien. Il faut jouer avec ses enfants. C'est C'est ça. Et important. puis au-delà de ça, on est dans une période où il faut qu'il y ait plein de jeux aussi parce Ouais, que faut que bah, ça les occupe. faut les occuper. Ça leur fait du bien malheureusement. aussi. Ça leur fait fait du du bien bien de aussi, pouvoir ça. s'évader par ça. Donc C'est ça. voilà. Donc La période, elle est anxiogène pour eux et jouer, ah, bah, c'est c'est de ça. la détente, c'est du plaisir et je pense qu'ils en ont besoin aussi aujourd'hui, les enfants. Ah, Olivier qui nous tease sur le chat, qui dit qu'il connaît un corgi avec une cape qui a plein de choses à montrer cette année. Ben, on a hâte Ça de tombe voir bien, ça. on a hâte de Ouais, découvrir. on a hâte de découvrir ça, Olivier, en tout cas. Pour Carrément. ceux qui n'ont pas la ref, c'est chez Loki dont parle ça. Olivier. Chez Loki, le corgi, le super-héros, le super Petit corgi. chien. Et Marie, pour récap, donc ce soir, on a parlé. Vas-y, je te laisse commencer. On a commencé On a par... parlé de Dany le renard. On a parlé de Je veux pas les oublier, photo-fiche, de Trésor légendaire, de Oui. Katimini, Andorre Junior. Oui. Amy a parlé de Bellum Magica Oui. et de Fiesta des Perles. Oui, donc Fiesta des Perles, c'est de quel auteur encore, Amy? Tu peux nous redire, j'ai oublié. Je Elle sais plus, reviendra j'ai un peu de plus. mémoire. T'as deux frères, je crois. T'as deux. Non, je sais même plus si c'est ça. Je sais plus. Vous êtes pas gentil. Ah, ça s'appelle le bisutage de la première vidéo, voilà. En tout cas, on est vraiment très merci contents beaucoup, que ouais. Plateau Marmot et en tout cas toi, Ouais. que vous tous, vous soyez Ouais. mis sur la Ouais, sélection. en plus, ouais. Parce que c'était vraiment un Ouais, travail ce d'équipe. travail de team, c'était super chouette. Que tu aies pu venir Ouais, non, discuter avec nous. Ça nous fait vraiment méga plaisir parce que pour nous c'était logique que sélection enfant, coin des enfants égale Plateau Marmot, Plateau Junior. C'est notre Donc rêve, clairement. merci à vous. J'espère qu'on se retrouve très vite. Ouais. Peut-être au moins dans
maximum 3 mois. Ouais, parce que si on J'imagine. fait ça tous les 3 mois, ce Ouais. serait avec plaisir. Si Ouais. vous voulez reparticiper, plaisir, ouais. ça serait avec un grand plaisir en tout cas. Ah, bah, en tout cas, oui, Nous, bah, merci c'est- encore ouais, ouais. pour l'invite parce que ça fait plaisir de parler. Bah. Je dis, on écrit beaucoup, mais on parle pas souvent aux joueurs en direct, donc C'est enfin, vrai. aux parents en direct. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous de vive voix et avec le chat. Enfin, maintenant, je Mais traîne un c'est peu ça, souvent et puis chez c'est- vous, donc c'est vrai que ça me fait Oui. plaisir de parler en direct. Et puis tu vois, voilà, À moi la aussi. différence, c'est vrai que la différence, c'est comme tu dis, on peut pas voir les gens, mais au moins on Mais peut ouais, échanger en direct comme ça, et ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger en direct sur Ouais. des lives comme ça, surtout avec une communauté bienveillante comme celle-là, donc c'est vraiment cool. Et puis bah voilà, pouvoir faire un peu de jeu enfant aussi, ça nous semblait tout à fait Ah, je normal réagis, je que vous réagis soyez juste. Merci à Jess. Alors attends, c'est qui l'a dit? C'est Santorine. Oui, voilà Alex, pour ta super blague sur le nom de l'auteur, je ne miserai plus jamais sur toi dans tes lives. Oh, oh non, c'est méchant. Il y a Gut qui dit C'est tu veux pas le terminé. remplacer, histoire d'avoir du suspense. Mais en tout cas, ouais, ça avec grand plaisir qu'on le refera, et grand plaisir que l'invitation est lancée C'est ça. pour la prochaine. Parce que voilà, nous, c'est pas notre domaine, le jeu pour enfants, et c'est pour ça que, On le fait pas. allez le voir, clairement, Plateau Marmot, Plateau Junior, pour l'info régulière, voilà, quotidienne, je puis presque dire, il y a un test quasiment tous les jours, donc allez-y. Mais et puis comme ça, nous on se retrouve d'ici 3 mois pour se refaire une petite sélection des Les jeux des- auxquels nos marmots ont joué. Voilà, exactement. Auxquels Et puis nos en juniors compagnie ont de joué. lui, ça sera avec grand plaisir. Je me permets juste parce que, ben oui, peut-être que vous avez regardé cette vidéo ou que vous avez scrollé jusqu'ici, et il y a Jess dans le chat qui dit, ben même sans enfants, ça nous permet de découvrir des nouveaux jeux, et c'est vrai, c'est pas parce que ça s'appelle des jeux enfants qu'on doit y jouer qu'avec ça. nos enfants, parce que nous sommes tous des grands enfants ici, et que ben, rien que pour ça, j'espère que ça vous a plu, que ces jeux, si vous les connaissiez pas, et ben, vous avez envie de vous poser dessus, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ben, ceux que vous avez aimés, ceux que vous connaissiez, ceux qu'on n'aurait pas présentés, mais que vous adorez, et puis on se retrouve, ben, comme on l'a dit, dans 3 mois. Ouais. En tout cas sur YouTube, parce que sur Twitch, vous restez encore un tout petit peu. Mais C'est sur YouTube, on vous dit à très bientôt. Et pour des parties de jeu, mais aussi du coup pour les sélections enfants. Merci encore, Amy. Et puis Mais de rien. à tout bientôt. Tout À le monde. bientôt. À tout bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, Salut. ciao. Clic, 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 clic. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.